Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 236e feuille de match. Avec moi dans les buts, il sera le gardien des réseaux sociaux et notre gardien de but préféré, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi Camille, comment tu vas ? Eh bien ça va, merci. Je découvre les bouchons les matins et le soir et c'est vraiment pas agréable. T'inquiète pas, les bouchons lyonnais c'est les pires puisque c'est entraîné par Fabio Grosso. La top. Non, il a pas d'entraînement cet après-midi. Non, la top. Il cherchait la top. Nous aussi on cherche la top au SNT, mais ça c'est une autre histoire. En défense, messieurs, nous allons avoir notre ami Mehdi ? Mais non. Mais non, c'est Mehdi ? Oui, c'est Mehdi. Il est de retour, c'est le grand Mehdi, Mehdi la feuille de match. Allez, on lance un chant, allez le stade, allez. Quoi ? Il existe vraiment. Je sais pas, les nouveaux speakers, c'est comme ça qu'ils font. C'est par deux speakers. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai, vous êtes deux. Ça marche aussi bien qu'au stadium. Comment il va, Mehdi ? Ouais, très bien, franchement. Hyper content d'être avec vous, de passer la semaine avec vous. Ça me manque, putain, donc. Putain, tu nous manques pas, toi. Putain, Ah, il est là, il nous manque. C'est pourquoi il nous manque ? Parce qu'on a joué à la pétanque la dernière fois. Ah ouais. Ah, Et j'ai manqué le joueur pour la doublette. J'ai enfin pu remettre les compteurs à zéro avec Ben. ouais. On a gagné fièrement. Et là, il va commencer à faire un peu froid. On y retournera au printemps, peut-être. En tout cas, le terrain est très bon à côté de Radio Extérieur. N'hésitez pas à venir. Au milieu de terrain, il est travailleur et il est debout toujours. C'est notre ami Nathan. Comment il C'est va ? le meilleur fauteuil du championnat. Allez, le stade, allez. Oh merde. Oh merde. Comment il va ? Eh ben écoute, je suis chaud comme la braise pour la semaine qui m'attend. Qu'est-ce qui t'attend cette semaine ? Un bon petit déplacement. Et où ton papa ? Un bon petit déplacement à Anfield, donc voilà. Et je suis très hypé. Et debout toujours, voilà, Ouais. comme tu l'as dit. C'est vraiment pas une vanne, on l'a vraiment mis par hasard, mais Ouais. bon, Eh ben, on l'a c'est mis à très l'arrache. sympa. Ouais, en l'écharpe, plus, c'est vraiment mieux. voilà. J'espère la prochaine écharpe assis toujours du COP COP PMR. COP C'est PMR prévu demain dans le 2023. groupe de travail, on le rappelle. Excellent. TPC. Je Excellent. soumettrai l'idée. Il va jouer en attaque ce soir, c'est le traître de la soirée, c'est notre ami Elliot. Comment il va ? Écoute, à l'image de la semaine dernière, je suis un peu déçu parce que j'ai fait un meilleur match que Vincent hier. Je suis quand même aligné en pointe, je comprends pas trop. T'as joué quel poste hier soir ? J'ai joué gardien. Et alors, dis-nous tout. Alors, je vais tout vous raconter en 3 mots. J'ai pris 2 buts et Vincent 3. Donc, je considère que j'ai été meilleur que lui. Même pas, t'en as pris qu'un, gars. Si, le premier. Ah oui, il avait listé. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, voilà. Donc, Et alors, Vincent, quelque chose à répondre ? J'ai fait plus d'arrêts que lui, clairement. Mais d'ailleurs, Mehdi, j'attends toujours. D'ailleurs, je voudrais une petite anecdote en Bah, t'en passant. as pris un, c'était l'objectif. Il a t'en as pris une un. stratégie incroyable, Mehdi, c'est-à-dire que il regarde par terre, il cherche ses poumons là, au sol, puis il colle la ligne de touche. Mais il la colle tellement qu'il est même en touche. Il joue remplaçant Et titulaire ? d'un coup, pof, il y a un ballon qui part en profondeur, il réapparaît. Je les ai dégoûtés. J'étais vraiment pas bien au niveau des Il en a poumons. Ça planté faisait un, depuis le mois de juin que j'avais pas joué avec Ouais, vous. c'est vrai, c'est vrai, Tournoi c'est des Indians d'ailleurs. Putain, oui, c'est vrai, ça J'avais date. dû faire un foot cet été, mais c'est tout quoi. Et en fait, je crachais mes poumons au bout de 3 minutes. T'as la vitesse de Et pointe donc en de fait, je Dodon, ne quoi. pouvais pas revenir. Je ne pouvais Je pas vois, c'est revenir, donc gratuit. je ne jouais que les ballons d'attaque. Bon, j'étais attaquant heureusement. Et Est-ce je que t'as collais joué la la ligne. carotte à l'ancienne. Un petit peu. Un petit peu. Allez, pour Coutier ce soir, c'est notre plus beau chauve de la feuille de match. Il lui aussi se prépare à partir d'Angleterre. C'est Clément, comment il va ? Eh ben écoutez, très bien messieurs, j'ai rasé la tête pour m'intégrer au mieux parmi les supporters anglais avinés. Je pense qu'ils verront pas la différence et je pourrais chanter. Et on vous a Des jamais mots, dit, alors juste là, Je mettais un blanc quand de on même. est à ma place, alors moi je suis petit, hein, mais je ne vois véridique, hein, je ne vois vraiment que le bout de son crâne. J'ai mis, Je vois rien d'autre. j'ai mis 2 coussins pour essayer de rehausser, mais je suis au max, je peux pas faire mieux. On embrasse Fred, Ben et Auxence, nos absents. Il y en a un qui prépare ses cours d'anglais, le second cherche à acheter des pétards pour saboter le match de dimanche et l'autre révise bien sûr ses devoirs. Voilà pour la composition de cette équipe. Au programme des actus du TF, le résultat des prêtés de l'Académie des Féminines, un retour sur le nul 1 partout contre Reims, la présentation de Liverpool Toulouse avec Elliot, supporter de Liverpool. Nous en dire un peu plus pourquoi les supporters de Liverpool. Vous pouvez réagir avec nous sur le hashtag deuxième Toulouse, notre combat deuxième foot, la vidéo Facebook live sur notre page ainsi que celle de Radio Occitania, ainsi que le Twitch de la feuille de match que nous avons déconnecté, mon cher Vincent. Ouais, on a Volarium, on a Fab, on a Elodie, on a Chocolatine 31 000. On salue tout le monde, bien entendu. Un gros bisou à tous. On va commencer cette 236e émission avec les jeunes et les féminines. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Écoute, je vais commencer. C'est moi qui vais faire les actus. Non, je rigole. Non, plus Tu es sérieusement. animateur de semaine en semaine, toi. Ouais. Non, plus sérieusement, Clément, j'ai un petit service à te demander. Donc, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Ah putain, je Ouais. crois que je sais ce qui m'attend. Et vous allez déjà. Alors attendez, parce que c'est un scoop. Vous allez voir pour la première fois en vidéo Clément. Parce que depuis la feuille de match, il est jamais venu en studio. Je suis venu une fois en tant qu'invité. Ah bon ?
Invité supporter, ouais. Bon, Ok. bref, ceux qui l'ont déjà vu, vous savez très bien qu'il faut éteindre votre écran maintenant. Avec Clément. Viens, Elliot, pourquoi tu invites Clément comme ça Parce que j'ai envie des techniciens, tout simplement. Non. Le technicien du mardi, du vendredi qui se rencontre. Viens là entre nous deux. Viens là, mon cher Clément. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps et il y a un cadeau dans la feuille de match qui perdure de père en fils et de mère en fille. Tiens, Clément. Tiens, Je te lègue ce maillot. voilà. Joyeux anniversaire, mon Joyeux cher anniversaire, Clément. Clément. La tradition, tu peux montrer à la caméra, viens entre nous, voilà. Tu n'es pas obligé de le mettre, bien sûr. La tradition, c'est qu'il a jamais été lavé depuis qu'on l'a acheté. Il n'a jamais été brûlé, surtout. Pour ceux qui sont en radio, quand même, qu'est-ce que c'est, Clément? Tu peux nous décrire ce que c'est? De ta joie aussi, peut-être? C'est un maillot d'une certaine équipe dont je ne citerai pas le nom, qui va terminer bientôt dans une cheminée chez mes parents. Mais, Un N d'abord. Les Avant Bordeaux les Girondins, effectivement. Écoutez, vivement Bon anniversaire. vendredi. Vivement vendredi que notre ami Ben arrive. Alors là, on a déplacé la caméra sur. Vincent va se lever. Nous, on va enchaîner. On va faire. On est en direct. Objectif, c'est un parquage de jeudi, le maillot, on a dit. C'est la magie de la feuille de match. On est en direct. Je vais avec la caméra. C'est bon, Vincent ne bouge plus. Et on va Tant mieux, commencer mon poil. avec les actus, messieurs. Petit rappel, la fondation du Toulouse Football Cœur, c'est associé à l'association de l'ancienne joueuse du TFC Nisrine Daoudi. On en avait parlé quand on avait reçu Manon il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement. L'association Sans Frontières, la collecte de fonds pour sinistres du Maroc se termine ce mercredi. Il s'agissait d'une vente aux enchères de maillots entièrement reversés à cette association. Voilà, donc les petites nouvelles du Toulouse Football Club. Mon cher Vincent, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je voulais savoir. Les internationaux, je pense. Oui, les internationaux. On a donc notre père de sélectionner une équipe de France U16, c'est les deux mêmes qui avaient été au précédent rassemblement. Pose ce briquet, Clément. Pose ce briquet, Clément. il n'y a pas de détecteur de fumée, Jean. Il s'agit donc d'Alexis Vossa, le milieu de terrain, et l'attaquant Ilias Azizi, qui sont sélectionnés donc pour le tournoi international du Val-de-Marne 2023, qui aura lieu donc du 31 octobre au 4 novembre. Il y aura 3 matchs, un contre la Suisse, un contre l'Angleterre et un contre le Japon. Donc c'est 2 jeunes prometteurs qui sont régulièrement en équipe de France. C'est quand même de bonne augure pour la suite. Un ancien a pris sa retraite, messieurs, et je parle de Jérémy Mathieu. Le coup de vieux quand on prend. Et Jérémy Mathieu, qu'est-ce que ça vous évoque Mehdi, ça t'évoque quoi, Jérémy Mathieu, toi? Ah, les grandes chevauchées sur le côté gauche. Surtout ça. On parle de moi ou de Jérémy Mathieu? Ah. Oh putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu faire ça. Bâtard. Sochaux. Attends, qu'est-ce que ça Aussi, fait? Moi, ça m'évoque Socios. Les socios. ça m'évoque On te donne des sous d'ailleurs. Oui. Oui. mes premiers souvenirs C'est du vrai TF. Ouais. La première fois où j'ai vraiment commencé à suivre le TF de près. Et puis la stabilité, un mec qui faisait pas trop de vagues au final, mais qui était toujours au niveau. Donc voilà, il souhaite une bonne retraite. D'une régularité, Ouais. enfin dans mes souvenirs, après il faudrait se repencher dessus, mais moi c'est le souvenir que j'en ai, quoi. C'était indéboulonnable quoi, quand il était là. Et... Il me semble. Très sous-côté. Il chez faudrait Ouais, revoir moi, le je- nombre je- de je- matchs par je- saison, ouais, etc. Mais enfin, Un joueur fin qui était capable de faire des dépassements de fonction. On parle surtout, c'était une période où il y avait moins de latéraux qui débordaient, moins de latéraux qui étaient peut-être décisifs, parce que maintenant c'est devenu une obligation et il apportait vraiment une patte. Il y avait une bonne frappe de balle, bon les centre. premières combinaisons sur belle coup patte franc, gauche, c'était ouais. avec lui aussi. C'est vrai, putain, oui, c'est vrai. Mais je Avec me rappelle Virginia, le coup quand franc même. direct aussi qui marquait. Hein. C'était C'est un latéral gauche moderne qui a fini Ouais. sa carrière arrière Central. gauche centrale, ouais. Central. Ouais. vraiment un joueur Même agréable à s'il est voir. central, hein. Et genre de gars, quand il part, un petit regret, mais t'es quand même très content pour lui qu'il passe un step et qu'il aille dans un grand club. Il part au Barça, je crois. Ah, Il a une Valence. belle carrière. Ouais, Valence, Valence, Ouais, Valence, après il Barça, va après derrière. Il a une magnifique carrière, Ouais. vraiment. Et puis après Sporting. ouais. Il y a une petite stat, c'est que de chaque club où il a joué, durant toute sa carrière, il a joué une Coupe d'Europe. C'est quand même, Ouais. c'est quand même propre, ça, C'est comme propre, hein. Ah, c'est stat. beau, hein. Tout le monde peut pas se le permettre. Il y en a C'est un fort, qui a surtout écouté quand- mes quiz, non Oui, exactement, c'est vrai. Écoute, C'est fort, surtout quand t'as joué un R1, quoi. Elliot, t'es peut-être celui qui lui ressemble le plus autour de la table. Ça t'évoque quoi, toi Tu as ma Jérémy coupe de Mathieu cheveux ou Voilà, Ta pas couleur, gauche, c'est ta pas la couleur même. de cheveux, je pense. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Elliot, je regarde la vidéo et avec ton maillot rouge et le rideau rouge, on ne te voit pas. Tu pourrais, genre. tu sais, C'est comme sur le terrain, on le voit pas. Non, Non, mais Jérémy Mathieu, ça t'évoque quelque chose ou pas forcément Ouais, le numéro 11 en équipe nationale, alors qu'il était latéral. C'est. Putain, oui, d'accord. Ah ouais, alors, sacré alors ref. ça c'est des souvenirs qu'on a même pas. Est-ce nous, qu'il y a tu que 5 sélections en plus, donc belle. Non, c'est tout. Non, plus sérieusement, le mec je qui a l'ai pas bossé l'émission, quand vraiment même. réellement vu jouer en club, parce que j'étais jeune à l'époque, quand lui il était jeune. T'étais pas né plutôt. Ouais, aussi, les deux. Non, quand même, abuse pas. Et non, c'était plus quand je l'ai vu jouer au Sporting Portugal. Ouais. J'ai même vu un match là-bas où il jouait. Il avait fait un très bon match d'ailleurs. Il a joué Jérémy. Si tu Et, nous écoutes. et non, pas vraiment de souvenirs, mais bon, c'est quand même toujours triste d'avoir un joueur comme ça qui met fin à sa carrière. Et Bah, il est pas mort, hein, il Oui, a c'est- juste sa carrière sportive. Hein. Ouais, mais moi j'ai les larmes aux yeux quoi.
Clem, pour finir, toi, Jérémy Mathieu, ça t'évoque quoi, pardon? Ah bah pareil, hein, un peu les grandes heures du TEF et de la L1. Ça m'évoque aussi le Sochaux un peu de l'époque, avec tout. Il a joué la Coupe d'Europe aussi avec Sochaux, c'est quand même pas une mince affaire. Avec une belle génération, mais Ouais, mais c'est la bonne génération. Ouais. Et puis vous l'avez dit, quoi, un joueur que j'ai trouvé un peu sous-coté. Ouais, j'aurais bien aimé moi qu'il ait plus de sélections, notamment en équipe de France, mais bon. Des genoux fragiles aussi, pardon. Petite Mais, question super de. Oui, il a failli faire l'Euro l'Euro 2016 et je crois que c'est là où il est remplacé par Umtiti et qu'Umtiti prend sa place jusqu'à la Coupe du finale de la Monde, Coupe du Monde Il y a 2018 suivant, quoi. Petite question très rapide, il y a Chocolatine 31 000 qui dit qui pose une question, est-ce que c'est le meilleur latéral gauche du club au XXIe siècle avec Machado et ici aussi Non. Mbengue pas loin derrière? Non, Machado, non, on l'a non. vu sur très peu de temps. Lui, Mathieu- c'est la régularité sur le. Non, mais rappelle-toi, le nombre de on a saisons. fait un 11 de légende pendant le Covid. Non, mais Mathieu, il a sa place 100 fois, ouais. était Oui. déjà là. Alors Machado, on verra peut-être plus tard, mais Mathieu a été Non, plus Machado constant. c'est trop court. Moi, Soiseau, il est déjà devant Machado. Ouais, ça, je te rejoins. Machado, il fait qu'un an. Oui, C'est je te un rejoins. joueur extraordinaire et on le voit, il est titulaire à Lens qui joue avec des champions. Il a le niveau Ligue des Champions. Enfin, Oui, si, on ça va joue en dire Ligue qu'il des a le niveau Champions qui aussi. peut jouer en Si, Ligue des si, Champions, si. en Coupe d'Europe en tout cas. Mais pas chez nous. Pas chez nous. Il a vécu qu'une année de Ligue 2. On a vu qu'il était très fort. Mais au TEF, Mathieu, génial, dans mais le il 11 de restait que légende, non, quoi. oui. Ah oui, oui. Mathieu, il est resté 4 ans. Pour 4 ce qu'il ou est- 5. Ouais, pour ce qu'il incarne aussi. hein. Parce que ça renvoyait pas le Il a connu des saisons difficiles aussi, C'est avec vrai. la fois où on se maintient Bah, Oui, dans la journée face à Valenciennes aussi. Il a connu avec des Exactement. champions. Il a connu énormément de choses qui ont marqué le club. Allez, on enchaîne, les gars. Ouais, en parlant de Coupe d'Europe, l'UEFA a infligé une amende au club pour les fumigènes lancés en tribune en Belgique lors du match Union Saint-Gilloise TFC. Le montant de l'amende, je l'ai plus en tête. 10 Camille. 000 et quelques. 10 000 et à peu quelques. près. Bon, Mais on c'est n'est pas les seuls à avoir Fred, pris Fred ça. pourra s'arranger avec les impôts, tout ça. Ouais, on l'embrasse, le Fredo. Le lancer des pétards est déductible des impôts. Faudrait déjà dire à Ben pour Montpellier. Hein. On va s'en sortir avec la comptable facilement. Putain, le pauvre Ben. Ah, c'est la sentence, c'est bientôt pour lui. hein. Ah, Ben, il a pris 4-2 avec Clermont-Montpellier, il a pris 4-2 avec le SNT match arrêté. Je peux te dire qu'il est pas bien, mon gars. On lui fait suivre un psy, c'est pour ça qu'il est pas Il là a ce perdu soir. 2-0 à Nantes aussi ce week-end. Non, jetez plus. Ouais, arrête. Il est la Ben, le pauvre. Bon, Birmancevic. Alors, Birman. Ah, les prêtés. Il Il est unique pour alors, ça, Mehdi. Hein. Je vais vous donner une petite info off. J'ai peur. C'est qu'en fait, on est tellement mauvais dans la prononciation qu'il y a des gens dans l'équipe, quand ils bossent bien et ils les écrivent phonétiquement. Donc, c'est-à-dire que Déjà, les noms c'est des- phonétiquement, pas phonétiquement, pardon. phonétiquement. Ça les noms, commence. non, mais les Comment noms ça des s'écrit, équipes et des joueurs sont écrits genre pour que ça soit bien prononcé. Tu vois, Camille, genre, je pense à toi. Ah ouais, non, mais franchement, merci. Après, il y a deux Merci. manières de le prendre. Hein. Tu le prends bien ou il te considère. Je le comme prends un très ami, bien. Je le prends très bien. Mais je le prends bien parce que je sais qu'on fait une news sur deux, donc je sais qu'il est dans la merde aussi, tu vois. Je passe à moi aussi, faut pas déconner. Hein. Bon, Birman, il a joué 20 minutes, il a offert une passe décisive sur le 4e et dernier but de la victoire du Sparta contre Bunjovic, 4-0. Prague est toujours leader. Amulic. Amulic, il a joué le dernier quart d'heure de la défaite 4-0 du Vitesse à Feyenoord. Le Vitesse est 14e avec 1 point d'avance sur le barragiste et on est obligé de les citer. 2 points d'avance sur l'Ajax Amsterdam. Toujours en perte de vitesse, apparemment. Avant-dernier, exactement. Kitchil Hogg. Eh ben, pas Mehdi en tout cas. Il n'a pas pu empêcher la défaite 3-2 à Alensund. Lanterne rouge, Salzburg est 7e dans le ventre mou. Et on termine avec Junior Fleming. Il a disputé le dernier quart d'heure du nul un partout contre le TSC, qui les devance au classement respectivement 3e et 4e. C'est quel pays Erasmus déjà où il est lui? La Serbie. Ça veut dire quoi, TSC? Pas très Erasmus. J'ai pas Toute trouvé. charge comprise. On embrasse Ben. L'orthophoniste. Yes. Bon, on met pas Roux dans le journal les prêtés parce que bon. Il joue Ouais, il joue bien d'ailleurs. Il est deuxième de Stuttgart Bundesliga. va plutôt très bien. Je crois qu'il a fait une passe D. Passe D, il a joué latéral droit, deuxième de Ouais, Avec Bundesliga. Seru Girassi c'est par dépit qui qu'il a pas Girassi, mis. Il a 15 buts en 8 matchs. Enfin, Parce que lui, il y a une option d'achat qui est obligatoire. Ah. Donc il n'y a Ouais. aucune chance qu'il revienne. C'est financier. C'est un peu comme si à l'époque on avait dit Et c'est- Aurier dans le journal des Ouais. FCT. c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on l'invitera et on discutera directement avec lui, ce sera plus Allez. simple. D'ailleurs, on a En un tout jingle cas- où il dit qu'on a la meilleure tribune En championnat. tout cas, pardon, mais ça ressemble à ce qu'on avait dit quand il est parti. Il était en perte de Fallait vitesse passer chez un nous, gap, un quoi. peu comme Diakité. Il est parti dans un club un peu supérieur à Toulouse, il faut le dire, en Oui. Bundesliga. Et il est deuxième. Je du m'attendais pas championnat. à Stuttgart aussi haut quand On même. est d'accord, mais il est titulaire chez le second Ouais, de bien sûr. Bundesliga, comme Diakité était titulaire dans une équipe qui était un peu au-dessus de nous déjà. à Oui, l'époque, oui, Lille, quoi. oui, clairement. C'est bien pour lui en tout cas. L'après-faux, Ligue 15 devait faire un double amical face à la Real Sociedad et Arsenal. Les Anglais n'ont pas pu venir à cause de l'alerte à la bombe dans les aéroports de France et le plan Vigipirate renforcé. Ils ont joué que contre les Basques pour une défaite 2-1. Les U13 et les U14 affrontaient les MHSC, victoire 6-1. On t'emmerde Ben. Et les premières défaites 4-0 pour les seconds. Qu'est-ce qui se passe le 1er, 2 et 3 novembre? Ils font une mini tournée en Espagne, les U13 et les U14. On a de la chance, les petits. Et ils partent 3 jours. Donc, premier jour contre Gérone. Le Il deuxième doit y avoir les jour. U15 et les U16 aussi. Comment Il y a les U15 et les U16. Mais j'allais venir. Ici aussi. Ouais, parce que. Bah, vas-y, Mehdi, profites-en.
ce qui devait se passer en Coupe d'Occitanie. Le choc est annulé malheureusement. Oui. Le TFC a eu peur, a fait forfait. Ouais. L'ogre Saint-Simon. De Saint-Simon. L'ogre de Non, Saint-Simon. mais malheureusement, on les affrontera pas. Voilà, c'est des problèmes de calendrier trop compliqués, donc voilà, ils ont pas pu venir tout simplement. Et voilà. Donc pour venir au 13 du 14, premier match contre Gérone, deuxième match contre Villarreal, troisième match contre Valence. Donc ils iront se déplacer les 3 fois, donc ça leur fait quand même des belles vacances de Toussaint quand nous on ira au cimetière. Villarreal, ils vont tourner quelque chose, parce qu'à Villarreal, quand tu regardes un peu les vidéos de comment ça bosse au centre de formation, c'est tchic-tchac, mais vraiment, c'est impressionnant. C'est fait vraiment tchic-tchac. Ah, mais vraiment. Ça fait du bruit. Oui, ils font ce bruit-là. Ils font vraiment ce bruit-là en plus, les mecs. La N2, défaite 2-0 face à Cannes, nouveau leader. Toulouse dernier avec un nul et 6 défaites. La Komagora, West Boer, Mawissa, Zunogan, Zenden a rejoué. Bakouche est rentré à sa place. Lamadi est Fouelé, Vroman, Watel, Njuma, Ko Nga, Ntamak, Kebe étaient sur le terrain et sont rentrés en même temps. Mehdi, notre collègue Romain qui était au match et qui t'a fait un petit retour. Bon, pareil, on va me dire. En fait, je crois que c'est la deuxième fois qu'il va aller voir cette année. Et il m'a dit la même chose que tous les gens qui voient les matchs de la N2 depuis le début de saison. C'est-à-dire que des adultes contre des enfants. Contre des bébés, ouais. Physiquement, Cannes, c'est pas génial. Ça joue à 3 derrière, t'as compris, c'est solide, machin. Ça plie pas, ça rompt pas. Et toi, tu te fais voilà. Et voilà, dès que t'es un peu en difficulté, c'est mort. Et puis sur la fin de match, tu baisses parce que physiquement, t'es un peu moins bien. Le seul truc, c'est Zanden qui est kata avec la N2. Ah bah attends, mais c'est pas un craquito normalement, Zenden? Il revient de blessure, peut pas être trop... Non, Zenden, kata, il a pas été bon. Moi, il m'a pas dit moi, kata, il a pas été bon non plus, il a joué une mi-temps, il a pas été bon. Est-ce qu'il a progressé depuis Aurillac ou pas? Non, apparemment non. Putain, oui. Mais voilà, vrai la vraie question, c'est est-ce que parmi ces... Parce que là, on va descendre, on va pas se mentir, on aura la chance quand même d'être en national l'année prochaine avec la refonte des poules. Et oublie pas... Non, mais... Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient potentiellement toquer à la porte du groupe? Il y avait des pros en plus. On l'a déjà vu. Il y a Mawissa, il joue. Romain, quand on en a parlé, m'a dit Djouma intéressant et tout ça, mais un peu ledge, mais intéressant. Lamadi, pareil pour Ntamak, alors que voilà. Et alors Lamadi un peu en dedans parce que. Trouvait quand même peut-être. C'est un joueur avec beaucoup de caractère et qui là sur ce match-là en tout cas ne l'a pas exprimé. On voyait Lamadi sage, calme. Voilà. Alors peut-être que ils le font bosser là-dessus, j'en sais rien, les consignes, mais voilà. Et il m'a dit par contre Mawissa, physiquement lui il est présent même face à des seniors, des adultes et voilà. Moi je me demande si Mawissa, si on le fait pas jouer autant, il faudrait peut-être le prêter à un niveau supérieur pour qu'il s'aguerrisse. Qu'il aille jouer en Ligue de 6 mois là en janvier et qu'après il nous revienne parce que lui va être prêt. Exactement. Pas pour toi. Je pense qu'il y pense. Non mais Mawissa, moi quand je l'ai vu, je suis allé 2 ou 3 fois cette année, 2 fois. 3 fois, je sais plus. Bon, bref, il m'a fait le même effet que Rest il y a 1 ou 2 ans. Tu sens que le mec est prêt, qui, alors, de là être titulaire en Ligue 1, on a le temps, mais il est prêt. Il est là, il est présent, il est solide, il est costaud techniquement, tactiquement. Et si tu sais que cette année, on était ensemble sur le dernier match qu'on avait vu. Et je te rejoins, je pense qu'il faut le prêter quelque part pour qu'il aille un jouer. peu un niveau un poil au-dessus, peut-être. Une petite D2, un petit Rodez, là, ou pour la même national, ça commence déjà à jouer à national parce que la N2, c'est quand même un jeu qui est un peu physique, un peu dur, où tu peux pas forcément avoir du. Le haut de tableau national est déjà intéressant. Et tu as des clubs qui sont pas trop loin aussi géographiquement. Après, il y a une place qui pue, maintenant il y a Logan Costa qui joue numéro 10. Donc... Ah oui, c'est vrai. On va y venir. Les 19, les 17, c'est reporté. Les féminines, c'était un super week-end pour nos féminines. 100% de victoire. On va commencer avec la D3 qui s'est imposée 3-0 contre Nîmes Métropole. Jacob Cordy et Ali Abdallah sont les buteuses. Les Toulousaines sont en tête à égalité avec la réserve de l'OL et Grenoble. Toutes les 3 sont à 12 points. Donc 4 succès en 5 matchs. Les U23 à R1, victoire 8-0 à Gagnac. À Gaillac, pardon, pas Gagnac, pardon. J'avais peut-être un petit peu trop bu de. Triplé de Legrand, but de Chaïeb, Davio, Faucon, Lévesque et Gutiérrez. Toulouse est toujours 4e avec 10 points, à 5 points du trio de tête et les 2 équipes de Montpellier et ma réserve de Montauban. Et on termine avec les U19 qui sont imposés 4-2 à Saint-Etienne, avec des doublés de Lambert et de Bironien. Les Toulousaines repassent 3e à une victoire seulement de Marseille et de Montpellier, qui a un match en moins contre Saint-Etienne, justement. La grosse perf des 19 ce week-end. Putain, un gros coucou au coach aussi des féminines, Antoine, qui est toujours disponible. Et j'espère, je le redis encore une fois, qu'on va pouvoir enfin aller les voir, que ce ne sera pas en même temps que les pros, parce que ça commence vraiment à être très chiant.
ces doublons. Alors c'est pas leur faute, hein, mais bien entendu, surtout qu'ils font les demandes pour que ça joue pas forcément en même temps. Mais on espère aller les voir rapidement parce qu'elles marchent bien et ça fait plaisir. C'est cool et je vous encourage toutes et tous à aller les voir si vous en avez l'occasion. On nous annonce chaque vendredi les matchs du week-end ainsi que chaque lundi tous les résultats sur les réseaux sociaux de la feuille de match. Petit spoiler, ce week-end ça va être calme. Oui, c'est les vacances. Il y a que la Coupe de France pour les filles contre non, sur les CNT. Hein. Ah non, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, c'est les vacances non plus. Et il y a la victoire contre Montpellier dans le derby. Allez, on va passer au retour de TFC Reims, les amis. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Notre ami Jeannot qui sera jeudi d'ailleurs au match de Liverpool TFC, commentaire sur RMC, mais on va pas parler de suite de Liverpool. D'ailleurs, du coup, on va peut-être te demander de te taire jeudi soir si c'est pour écouter Jeannot, non? On peut, hein, si tu veux. Apparemment, je suis deuxième speaker au stadium. Tu sais, tout peut arriver. Hein. Ah, les réseaux, les joies des réseaux. La compétition du Toulouse Football Club, dans les buts, le numéro 50. Alors, reste Nicolas Hyssen, allez, tout le stade ensemble. Nicolas Hyssen, Nessler, Costa, Soiseau, Cazares, Gélabert, Schmitt, Siro, capitaine Tonum, Dalinga sont entrés en jeu, Begraoui, Magri, Diarra, Bangré ainsi que Jean Rau. Et d'ailleurs, écoutez, la vanne était là, mais on va commencer par ça. Le TEF a testé un double speaker dimanche. Tiens Nathan, je me retourne vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette initiative de notre club Alors c'est bien d'être audacieux, de tenter des choses, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ça prenait pas trop. Il y avait une ambiance un petit peu rugby, voilà déjà avec les chants qu'il lançait, mais je sais pas, ça faisait un peu kermesse ou un peu. Il a clairement lancé un chant du Stade Toulousain. Oui, il a lancé un déjà chant. Déjà technique. Ça faisait pas animation match de foot quoi. Ça faisait vraiment kermesse. J'ai rien contre ça, attention, hein, mais je trouvais que ça n'avait pas sa place là à ce moment-là, tout comme le speaker qu'on avait avant. Je crois que c'était Reda, si je dis pas de bêtises. Oui. Je trouve que ça faisait pas non plus ambiance. Ils étaient deux là. Hein, ouais, speaker de foot. Oui, mais là, les deux, je trouve que le match ne fonctionnait pas avec le speaker habituel. Je sais pas, il y avait deux intonations différentes. C'était. On lui laisse une chance ou genre faut se venir. Je sais pas. La manière de l'animer, voilà, c'était pas. Enfin, je sais pas. Ça m'a pas trop emballé quoi. Clément, pardon, vas-y. Oui, il l'aura de toute façon parce que le club a annoncé apparemment que contre le Havre il sera reconduit. Donc pour resituer un petit peu, donc le speaker principal qui est Pierre ou Pierrot qui est un ancien du club aussi des Forces Viola si je dis pas de bêtises. Donc voilà, qui connaît la maison et donc là c'était Olivier Dacosta qui est speaker officiel du Toulouse Olympique 13, donc le rugby à 13 qui était là en plus. Donc il n'y a pas eu en plus d'annonce, c'est un petit peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Quel intérêt aussi de faire ça. Je comprends pas le concept parce que ça marche aussi avec Pierre. Oui. C'est surtout qu'en fait, de te couper, c'est surtout que typiquement pour le match face au Havre, le match face au Havre, il y a les 30 ans des Indians, des NVDRS. Il va y avoir beaucoup de consignes qui vont être appliquées dans le virage. Si l'autre il lord dans son micro et qu'il nous pète les oreilles, les consignes vont mal passer. C'est pas le but. Et dans son animation qu'il a fait, comme je te rejoins totalement, on se croirait à la kermesse. Et c'est allez les Indians, on applaudit. Non mais étudie un peu ton stade, la conjoncture où tu vas, ce que tu fais. Je sais pas, sois cohérent ou. Il y a des speakers qui essaient de lancer des chants dans le stade. Il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font mal. Et là, pour le coup, il l'a mal fait. Et puis le club voit comment ça fonctionne aussi. Pourquoi tu fais ce type d'animation-là? Tu sais très bien que ça peut ne pas marcher. Je suis d'accord sur le fait que ça se bosse en plus. Parce que oui, pourquoi pas lancer des trucs. Puis je veux dire, tu prends Alex Roux, la première fois qu'il a tenu le virage, c'est pas la même chose que maintenant. Tu vois, tout le monde a des évolutions, tout le monde c'est compliqué. Mais tu connais la structure, tu connais le club, non, tu connais les chants. Donc ça faisait un petit peu. Lancer un chant du Stade Toulousain en plein ça faisait vraiment pas préparé. Puis au pire, tu changes un Toulousain et basta, ça marchera toujours. Là, pour moi, tu fais une énorme faute. Qu'est-ce qu'il a lancé? Je rigole parce que moi j'étais pas au stade. Ouais, c'est ça. Ouais. Typiquement, le chant du stade, tu vas voir le Stade Toulousain, tu l'as. Ozard. Clem, toi, t'as pensé quoi en virage? J'ai pas vraiment d'avis, moi. Je t'avoue que les speakers de stade, c'est pas un truc auquel je prête une attention énorme. En plus, avec la sono pérave du stadium, dans tous les cas, on n'entend pas grand-chose, donc pas grand-chose à cirer. Mais c'est vrai que ça avait pas l'air d'être folichon. Donc bon, moi ça m'est égal qu'ils le reconduisent ou pas, je vous avoue. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'entend pas en fait. En parlant de sono du stade, je trouvais Pierre
pas forcément très bon. Puis je l'ai entendu au Stade de France en fait. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment le son du stadium qui était à chier quoi. Ouais. Oui, au Stade de France, il était très bon, on est d'accord. Enfin, il était très bon, ça sonnait mieux quoi. Oui. Allez, on revient au sportif. En tout cas, c'était pas la bonne idée. Je pense que il est violé en fin d'article sur ça. Sur Twitter, ça parle beaucoup. On est tous unanimes pour dire que c'était nul. Donc, écoutez, il aura droit à une seconde chance en espérant qu'il prenne les champs. Qui bosse tout simplement. Puis on verra bien ce que ça va donner. Messieurs, première mi-temps, Reims a mené 3 poteaux à 0. Ce fut une belle première mi-temps pour nous. Le 32e poteau contre nous. Ouais, avec un expected goal de 0,02 pour nous à la mi-temps. Ils ouvrent le score sur une belle action. Et on égalise quelques minutes après sur un but de Dalingra accepté par la VAR qui on pensait tous qu'il était hors jeu. En tout cas, nous en tribune, on l'a regardé sur Amazon, on s'est dit bon, il est hors jeu, on s'en branle. Au final, il a été accepté, tant mieux. Vos avis sur ce match, les gars? Alors, il y a deux teams. Je sais que ce soir, il y a deux teams. Il y en a qui étaient au stade pour la plupart, qui ont vu vraiment que le match au stade, et d'autres qui ont eu l'occasion de pouvoir le revoir en replay. Et apparemment, on n'a pas les mêmes avis. Alors, on va s'orienter vers ceux du stade. Je me retourne vers toi, mon cher Nathan. Quel est ton avis sur ce match? Alors je trouve que ça a été un peu un match sans saveur depuis malheureusement bien trop de temps, depuis le début de la saison. Alors j'ai revu un petit peu des images, j'ai essayé de bosser l'émission avant de venir. T'es viré. Au final c'est un match où tu subis pendant, je dirais peut-être les 30 premières minutes où tu as Reims qui vient quand même jouer assez haut, qui a ses 3 poteaux d'ailleurs. Qui disent 3 poteaux? Non, allez, c'est non ça. 2, le dernier il a un début de deuxième. Fin de première, pardon. D'accord. Bon, il y a les 2 poteaux. J'ai les minutes. Là où ce serait pas. Il a revu le match. C'est la deuxième team. C'est la deuxième team déjà. C'est la deuxième team. Bon, si je coupe 2 micros sur ce qu'on est, il ne peut rester grand monde. 3 parce qu'il y en a qu'un avec Liverpool. C'est vrai. Ouais, je m'en vais du coup. Ce qui m'embête, c'est qu'on sent quand même une équipe quand elle ne subit pas comme elle l'a subi pendant ces 25-30 minutes, une équipe qui est quand même bien organisée, mais ce qui me pose problème en fait, c'est qu'il se passe rien. Voilà, de notre côté, offensivement, en fait, je trouve pas d'âme à cette équipe, quoi. Ça balance de longs ballons devant. Alors on est solide, c'est dans le sens où je suis pas inquiet, dans le sens où depuis le début de la saison, on sait qu'on a énormément de chance aussi défensivement. Des poteaux, je sais pas combien on en a eu, mais ça commence à faire assez affolant. C'est le club qui a le plus de poteaux pour nous en Europe, je crois. C'est quand même affolant. Ouais. Mais derrière, on sent une sérénité aussi défensive. Enfin, c'est quand même, c'est contradictoire, mais on sent qu'en fait, des fois, il peut rien nous arriver défensivement. Mais moi, je reste sur ma faim. Je suis désolé, quand je vois cette équipe, je m'ennuie. Ça fait depuis le début de la saison, on va dire sur quelques fulgurances, où je prends un peu de plaisir. Le reste du temps, malheureusement, je trouve ça très faiblard et ça me frustre de me dire qu'on a quand même des joueurs. Bon, là, tu as un schéma tactique qui fait que tu n'as pas d'ailier. Tu as Gélabert, je trouve que c'est un gâchis de le mettre à gauche puisqu'il apporte pas grand-chose, malheureusement, hormis de la présence au milieu. Mais offensivement, il y a... On l'a analysé avec Clément, on va y venir. Malheureusement, je reste sur ma faim. Donc voilà, c'est un super sombrero. Non, oui, excusez-moi. Mais je trouve offensivement, c'est une équipe qui ne dégage rien, quoi. J'aime bien Dalinga qui s'est beaucoup battu, mais malheureusement on lui donne des ballons en profondeur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des ballons envoyés en profondeur? Il court, mais il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais il a aucun ballon dans la surface. Donc voilà, je suis un peu. T'es sur ta fin? Sur ma fin, ouais. Clem, toi tu étais aussi au stade. Je pense que tu vas rejoindre notre ami Nathan, mais je sais pas, peut-être pas. Ouais, pas grand chose à rajouter. Mais moi j'avoue que sur le coup, au coup de sifflet final, j'étais un peu frustré parce que je me disais qu'on aurait pu gagner ce match. Dans les 20 dernières minutes, on a quand même plusieurs grosses occasions. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis qu'en fait, c'est plutôt un bon point. Et on s'en sort plutôt bien. On est tombé sur quand même une bonne équipe de Reims. Ils n'ont pas été peut-être au meilleur de leur forme, mais ça reste une équipe solide de L1 qui est un peu, je pense, qui boxe un petit peu au-dessus de notre catégorie à nous. Donc globalement, c'est un bon point à prendre. Mais c'est vrai qu'au niveau du contenu, comme disait Nathan, on se fait chier, quoi. On se fait chier, on n'arrive pas à se créer d'occasion. Pour moi, on se prive volontairement de certains de nos points forts, à savoir nos latéraux, en les laissant à poil avec des mecs qui n'occupent pas les couloirs devant eux. Donc c'est aussi une question de joueurs disponibles à l'instant T. Gélabert sur le côté, on se doute bien que c'est pas un choix. Oui, mais rappelle-toi, Gélabert, on l'a observé pendant le match, on l'a regardé et il n'est pas vraiment côté gauche quand tu vas sur les phases avec ballon, il rentre dans l'axe. Mais pour moi, c'est ça le problème en fait. C'est que du coup, tu laisses Soiseau qui est un super latéral absolument seul et du coup, c'est compliqué pour lui de prendre son côté de manière efficace et d'apporter le danger, quoi. T'as fini ou pas? Non, moi, je pense que ce truc-là, de pas se créer d'occasion, pour l'instant, on s'en sort bien parce qu'on arrive à mettre des buts, on arrive à être efficace et on n'en prend pas non plus 36. Mais je pense que quand la chatte à Momo elle va tourner,
que les poteaux vont se transformer en but. Nous, c'est Mimi. Nous. Mais c'est votre Momo. Hein. À la base, c'est la chatte à Monique, j'aime bien l'expression. Nous, c'est Mireille chez nous, mais. Mais voilà, je pense Mireille, que. Monique, tu sais. En gros, je pense Même que si à un combat. moment ça commence à tourner, ça va être la merde et il va falloir qu'on arrive à solutionner ce problème-là de la stérilité offensive. Mehdi, je me retourne vers toi parce que par rapport au fait de Jabber, après tu nous donneras ton avis aussi, parce que toi tu as revu le match et tu n'as pas les mêmes impressions que nous qu'on a vu. Après, Il s'est régalé, Mehdi. Gélabert, dans la phase offensive, est-ce que tu peux me confirmer ou non? Parce que nous, au stade, c'est ce qu'on avait l'impression. C'était l'impression qu'on avait, pardon. C'est que il rentre beaucoup dans l'axe pour libérer Soiseau. Et même, j'ai envie de dire, je l'ai vu plusieurs fois sur des petites séquences. Mais bon, après, comme quand tu es au stade, tu n'analyses pas non plus sur un virage, tu n'analyses pas non plus pendant 60 minutes bien correctement. Qu'on passe même à 3 derrière avec un Siro qui vient entre nos deux centraux pour passer dans une sorte de 3-5-2 ou 3 machin, tu appelles ça comme tu veux, avec Gélabert qui rentre beaucoup dans l'axe pour vraiment monter nos pistons. Est-ce que au replay à la télé on a ce sentiment-là ou alors c'est juste sur 2-3 séquences C'est arrivé sur quelques séquences. Gélabert était quand même essentiellement côté gauche. Il a, si tu fais la hitmap, effectivement, il est beaucoup plus à l'intérieur que Donum qui colle un peu plus la ligne. C'est volontaire. Moi, je comprends l'idée. Sinon, Soiseau montrait pas autant. D'ailleurs, je suis en train de regarder mes notes quand vous dites ça. Et en fait, notre première occasion vient justement d'un déboulé de Soiseau parce que Gélabert lui a laissé le côté. Et donc, pour moi, je trouve ça normal et logique. Et tu fais avec le profil du joueur que tu as. Et oui, c'est normal qu'il vienne rentrer dans le jeu. Et parce qu'en fait, tu n'as pas d'autre choix. Et c'est tout à fait normal. Après, sur derrière, vous l'avez dit en rigolant tout à l'heure avec Costa numéro 10, c'est surtout ça. C'est la curiosité du milieu de deuxième mi-temps et la première mi-temps. Hein. C'est lui qui sonne la révolte. Hein. Oui. Sur la projection du but, il le fait. Là, en fait, le truc, c'est ce qui est différent. Parce que les projections, on le voit depuis le début de l'année. Ouais, mais en depuis le début de première l'année, il a le droit. Il a le droit de le faire. Ouais, mais depuis le début de l'année, tu le vois beaucoup monter. Hein. Oui, il a l'autorisation de le faire. Et il est bon quand il apporte du surnom. Il monte pas pour rien, quoi. Ouais, mais ce qui a été différent pour moi ça a duré une séquence, ça a duré peut-être 10 minutes. Hein, c'est qu'il est venu s'intégrer au milieu. Se projeter et s'intégrer au milieu, c'est pas la même chose. Là, il est carrément venu s'intégrer au milieu pour participer au jeu, pratiquement à la place de Siro. Il y a des moments de Siro refaisait le repli, etc. Alors que des projections, ça se fait dans l'instant où tu prends un espace vide et tu te projettes. Là, c'était vraiment un positionnement clair et voulu. Un choix tactique du coup. Exactement, un choix tactique. C'est pas juste une projection en mode on travaille ça de temps en temps et oui, tu as le droit d'aller te projeter et tu vas te projeter. Voilà, c'est ça qui a été différent sur le positionnement de Costa. C'est quoi, milieu de seconde mi-temps, je crois, je sais plus, j'ai noté. Mais même avant, hein, Costa, en fait, j'ai l'impression qu'on parle souvent de Carles qui s'adapte à la tactique adverse. En fait, pour moi, il a joué Abdelhamid compost. Il fait un copier-coller du match d'Abdelhamid. Oui, c'est-à-dire parce qu'il joue à 3. Il se projette, il monte, il reste un peu plus longtemps, il joue plus haut que les autres défenseurs. Même il n'a pas tenté de ciseaux par contre. Il n'a pas tenté de ciseaux, mais il est meilleur de la tête, on a tous vu ça. Donc est-ce que c'était voulu et que ça se reviendra dans la saison ou c'était vraiment au point de copier la tactique, on copie aussi les points forts adverses parce qu'au final, je me demande si c'est pas ça parce qu'il y a eu plusieurs joueurs et il me semble aussi Carles Martinez qui a dit qu'il ne s'attendait pas à cette formation-là de la part de Reims et que du coup c'est pas ce qu'ils avaient préparé, c'est pas ce qu'ils avaient anticipé. D'accord. Sinon, globalement, sur le match, j'en ai pas parlé, mais c'était quand même ta question de base. Il y avait deux questions dans une, ouais. Oui, bon. Mais c'était non, mais la vraie question, c'est Gélabert, tu as répondu. Après, ton avis par rapport parce qu'il y a eu deux teams qui étaient au stade. Toi, en ayant revu le match, j'avais un peu votre vision. Moi, sur le groupe, tout le monde, ceux qui ont revu le match, n'ont plus du tout la même vision que ceux qui l'ont pas revu. Donc, moi, je l'ai revu après vous. Bon, pas de temps en temps, je vous ai foutu en sourdine, mais je voyais un peu vos commentaires au grand match Nogaro Saint-Giron en Fédéral 2. J'ai compris très rapidement en me disant voilà, c'est une catastrophe et tout parce que le premier quart d'heure 20 minutes c'est dur hein. C'est très compliqué quoi. Il y a une ou deux phases on arrive un peu à conserver mais pas plus que ça et parce que t'as une belle équipe en face. Moi je pense qu'il faut pas nuancer ça aussi. C'est très rodé etc. Ils ont un joueur qui est au-dessus qui leur fait toutes les différences, c'est Ito. Le reste ce ne sont que des joueurs corrects. Il y a Mounetzi aussi qui est pas mal. Oui. Mais le reste le buteur, ils n'ont pas leur milieu habituel. Richardson, celui qui met le but, c'est un bon gamin, il a 21 ans. Il est bon quand même, il fait un bon match. Oui, mais tu sens que c'est pas. Oui, mais il fait un bon match. Il nous a fait du mal quand même. Oui, on est d'accord. Donc moi je me suis dit, oh putain, j'ai monté, même catastrophe. Non, mais c'est vrai, on est là, on ne tenait rien, etc. Entre la 15 et la 30, il ne se passe plus rien. On a repris le dessus, on a repris des phases de possession. Il s'est rien passé des deux côtés, mais on a repris un peu de maîtrise. On rejoint un peu Clément, on ne se crée toujours pas d'occasion en fait. On a le ballon, on a de la maîtrise. Non, mais ça c'est sûr. La première percée du TEF, 37e, Soiseau.
Voilà. Et ensuite, oui, Dalinga trop seul. Ils ont une défense hyper solide. Quand tu as une défense à 3, le but c'est d'attaquer entre le défenseur central côté et le piston, ce qu'on n'a jamais réussi vraiment à faire. Eux, ils ont réussi un peu à jouer dans le dos de nos latéraux qui sont assez offensifs. Voilà. Et jusqu'à la 45e, en fait, il y a même des phases, je dirais, où on est au-dessus d'eux. Mais on ne concrétise jamais. Et en fait, dans le jeu, et quand tu regardes le match, il y a vraiment des phases où on est au-dessus. Vraiment, on maîtrise, on fait plein de choses. Mais putain, on est incapable de transformer ça dans les 25 derniers mètres. Ouais, c'est dans ce sens-là. Il te manque un lien devant. Ouais, c'est dans ce sens-là. Oui, et alors, par contre, moi, je le vois comme ça. On voit que Reims, par exemple, Richardson marque un but et se projette. Mounetzi joue très haut. Les mecs se sont projetés. Nous, nos milieux de terrain, Schmitt, il est extraordinaire parce que c'est une plaque tournante. C'est un peu branco l'année dernière. C'est un très très bon joueur. Schmitt, une plaque tournante et tout. Les vannes sur la cuisine, bon. Je l'ai déjà faite. Vous la relevez encore, celle-là? Ouais. Elle est lourde. C'est une plaque tournante. Non, mais franchement, excellent dans un excellent 8. Mais bon, Siro, d'ailleurs, Caceres, moi j'ai pas compris. Caceres a plutôt joué 6 les derniers. Là, c'est Siro qui a été remis en point de basse. Moi, j'ai préféré presque Caceres en 6 quand il n'y a pas Spearings, tu vois. Et en fait, on n'a pas de projection de ces 3 milieux. Il n'y a aucun des 3 milieux. Mais est-ce que c'est pas. Alors, je te coupe. Est-ce que c'est pas une consigne du coach? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une consigne aussi. Si ça l'est, moi, je considère que c'est pour ça qu'on ne se crée pas d'occasion. Qui veut un gros bloc, qui veut d'abord bien défendre, pas prendre de but. Et comme dirait notre cher ami Alain Casanova, l'important, c'est de bien défendre. Mais c'est pour ça que, notamment, moi, je trouve qu'il n'y a pas de dépassement de fonction et que Donum, il est isolé de son côté. Soiseau, il monte parce que Gelabert rentre un peu à l'intérieur. Et Dalinga, il est tout seul. On lui envoie des ballons, il est tout seul. Il faut qu'il essaye de les garder. Attention parce qu'il fait pas que ça, son jeu sans ballon. Si vous le regardez, le pauvre, il envoie. Oui. Il en fait, mais bon, c'est pas encore. Il peut faire mieux. Juste avant que t'enchaînes. Ouais, ce match que j'ai vu du coup depuis la télé, j'ai pu peut-être avoir aussi un peu plus de recul. Le virage canapé, c'était comment? C'était confortable, c'est assez moelleux. Ouais, ça chante un peu ou pas? Non, non. Mais Harry Bagé chante dans mes oreilles, c'est toujours agréable. Sanson, c'est mieux. Ouais. Morgane. Oh putain, excellent. Non, alors Véronique. J'ai vu un joli match, attention, parce que Reims faisait le jeu sur la première mi-temps. C'est-à-dire, moi, je me suis régalé à voir Reims jouer. Pendant 20 minutes. C'était agréable à voir jouer. Après, effectivement, au final, bon, c'est fou de dire ça, mais à part les 3 poteaux, ils ne sont pas si dangereux que ça. Alors, exactement. Il y a quand même 3 poteaux. Donc, c'est quand même 3 occasions. C'est quand même 3 énormes. Mais je suis d'accord. Mais reste fait 0 arrêt, du coup. C'est assez bizarre. 3 énormes occasions. Mais en fait. Et ça fait 3 tirs non cadrés. Totalement. Mais c'est pour moi, ça rejoint, on en parlait tout à l'heure, Nathan dans la voiture, ça rejoint aussi ce qu'on sait faire, c'est-à-dire cette force, cette solidité défensive, que ce soit contre les gros clubs. Parce que je pense qu'on a pris rien sur le principe sur un gros club et on a été assez solide derrière. Là, on parlait des dépassements de fonction et tout. Je pense que c'est toujours une critique, c'est qu'on est scolaire. Il y a un plan de jeu. Le plan de jeu, c'est en première mi-temps, tu tiens le plus possible parce qu'il va te mettre plein la gueule sur le premier quart d'heure. Tu commences à sortir un peu en maîtrisant et en seconde mi-temps, tu commences à jouer. Et je pense que c'était le plan qui a été complètement appliqué. Et ça, c'est pas forcément spectaculaire, mais c'est assez efficace aussi. Dalinga, ce que j'ai bien aimé par rapport à d'autres fois, je sais pas si c'est une consigne ou c'est lui qui en a plein le cul, mais il était chercher les ballons. C'est-à-dire, il l'a fait depuis plusieurs matchs. Il est obligé. Sur ce match-là, il en a touché plus. Oui. Il y a vraiment des ballons qu'il va chercher quasiment pour. Et il a encore des 6 qui marquent. Oui, mais totalement. Donc, je ne sais pas si c'est une consigne de sortir un petit peu de ce rôle-là, mais en même temps, pour revenir sur le match, c'était compliqué d'en demander plus. Au final, tes 2 latéraux, c'est Donum qui n'est pas forcément un attaquant, qui est plutôt un ailier, voire un latéral, et Soiseau. On n'a que des axios, sinon les 3 milieux, c'est des axios, parce que Gelabert n'est pas un latéral. Donc c'est compliqué de sortir de ça, et au final, encore Rocky du Costa pour se projeter aussi. Mais c'est pas un match pourri quoi ça. Ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'on a un problème avec l'identité de jeu. Depuis longtemps, j'ai du mal à trouver cette patte Carles, quoi. Hormis voilà, les projections vers l'avant de Costa, on m'a dit qu'on ne voyait pas l'an dernier, qu'on voit un peu plus maintenant où il apporte le saut dans mon véhicule. Je trouve ce jeu un peu stérile, quoi. Et le fait de s'adapter à l'adversaire, à chaque fois, tu vois, ils ouvrent le score, on recolle derrière juste après. Moi, j'ai un peu du mal avec ce genre de schéma. J'ai l'impression que ça peut durer un moment, là, sur peut-être un début de saison, où on va grappiller des points. On a vu que ça a marché contre Marseille, contre Paris. On a essayé de s'adapter un peu à l'adversaire, notamment au Vélodrome, on gratte quelques points. Mais voilà, ça manque de fantaisie, de créativité, alors que tu as des joueurs pour, tu vois. Gelabert, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus haut, en 10 pour aller chercher, aller s'appuyer sur
sur des joueurs ou en deuxième mi-temps avec un Magri qui prend plus la profondeur. Je pense qu'il y aurait eu des choses à faire. Mais là, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis frustré de voir qu'on n'arrive pas à se procurer de casse, quoi. On va y revenir après à ça. Vas-y Clément. Moi je trouve qu'il y a quand même une petite patte Carles Martinez. Tu sens, j'arrive à comprendre à peu près ce qu'il veut, c'est-à-dire être très solide défensivement. Ça pour l'instant, on n'a quand même pas grand-chose à redire là-dessus, ça va. Et avoir ce... j'ai oublié ce que je voulais dire en plein direct. Ça arrive devant vos yeux. La semaine dernière, je l'ai fait aussi. T'inquiète. On te promet un football champagne, tu vois, en début de saison, en te disant tu vas te régaler, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va être exceptionnel. Et malheureusement, est-ce que vous avez un match? Moi, chaque fois, je le demande chaque semaine. Je vais être pénible. Je demande mon match référence. Je ne l'ai toujours pas. TVC Nantes, finale de Coupe de France. C'est vraiment un match. Mais j'ai des fulgurances qui me marquent par moment, mais je n'ai rien. Mais c'est le meilleur match. Metz. Moi, je préfère Marseille. Sauf que tu gagnes pas. Oui, mais parce que tu fais que subir. Metz, t'as un adversaire qui est quand même ce qu'il est, qui est quand même. Mais c'est un adversaire de Ligue 1. Un adversaire de Ligue 1. La question qu'on s'est posée toute la semaine dernière, on s'est posé une question la semaine dernière, après j'arrive Clément. Est-ce que Reims était notre championnat? Est-ce que là, sur ce match-là, vous trouvez que Reims est notre championnat ou c'est beaucoup trop fort? C'est un poil au-dessus. Ouais, c'est au-dessus. Un poil au-dessus. C'est le step au-dessus. On avait dit, alors je crois que c'est toi qui l'as dit la semaine dernière, tu nous avais dit c'est le haut de notre championnat. Oui, c'est un peu ça. Oui, mais t'as l'impression que tu joues pas pour aller vers. Tu vois, on a l'impression qu'on va pas juger parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas joué. C'est la 8e journée, 9e journée, pardon. Oui. Le même match, 25e journée, je m'inquiète. 9e journée, c'est le temps de se mettre en route. Clément, donc ça s'en aille. Juste pour répondre à ta dernière question, c'est quand même au-dessus de nous. Je pense Reims, ça peut viser raisonnablement entre la 10e et la 8e, 7e place cette année, je pense. Alors que nous, vraisemblablement, ce sera plus entre 10 et 15, je pense. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, il y a une patte, Martinez. C'est-à-dire qu'on ressort proprement les ballons sur certaines séquences. Au milieu de terrain, il y a quand même 2-3 combinaisons qui sont quand même, je trouve, vachement intéressantes. Mais le problème, c'est toujours ça, c'est le lien avec l'attaque et le fait que les attaques sont, comme le soulevait Mehdi, je trouve pas assez soutenues par les milieux. Ça arrive plein de fois qu'on envoie Dalinga sur un côté et du coup, dans la surface, se retrouve le seul ailier opposé, à savoir soit Donum, soit Gélabert, et encore il est plus bas. Donc en effet, c'est le problème, c'est que on n'accompagne pas les actions. Et ça semble, ça pour le coup, être plutôt une consigne du coach pour rester, pour garder cette solidité. On aime ou on n'aime pas, hein, mais je sens que c'est ça qu'on va se manger cette année, quoi. Le plan comptable, il est bon, il n'est pas mauvais. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais le plan comptable. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça, le jeu, ça reste compliqué. Visuellement, on se fait chier, on peut le dire. Ouais, moi je suis sorti du stadium dimanche et on s'est croisés, on a vu Henri aussi, qu'on se salue. Moi je lui ai dit écoute, faut que je revoie le match. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, j'ai pas eu le temps, mais de l'impression stadium et de l'impression de ce que j'ai vu, je suis blasé. Je suis blasé parce que j'ai pas d'émotion, parce que je m'ennuie et c'est pas la première fois que je m'ennuie depuis le début de la saison. Je trouve qu'on n'est pas. Oui, il y a de la maîtrise, il y a quelque chose, mais il n'y a pas de créativité, on est très scolaire. On n'a pas d'émotion. L'année dernière, on a Philippe Montagnier, il était ce qu'il était, et avec Carles aussi, mais on avait de l'émotion. Des fois, on se sentait même plus faible face à certaines équipes. Je passe au match face au PSG, où tu sais que tu es plus faible, mais tu as eu de l'émotion pendant le match. Là, cette année, j'ai Marseille un peu, ça m'a fait un peu ça, le match au Vélodrome. Le reste, j'ai du mal. Et le dernier match au Danube face à Brest, je suis ressorti de la blasée et on s'est ennuyé, il faut le dire. Là, tu ressors du stadium, tu t'es ennuyé encore une fois. L'Asc, je me suis pas ennuyé parce qu'on a kiffé dans le virage, mais en termes de jeu, c'était de la merde aussi. Donc, on va pas demander à ouvrir le dossier Carles maintenant, mais va peut-être falloir aussi qu'on en parle. Moi, je pense. On sent que t'as un peu envie de l'ouvrir quand même. Moi, je pense sincèrement qu'il faut lui laisser un an. Je pense qu'on pourra juger qu'au bout d'un an et on commencera vraiment à avoir des résultats au bout d'un an. Mais ce que je reproche dans tout ça, c'est Comolli nous a vendu quand même un projet, quelque chose où on devait vivre des émotions, on devait avoir un football qui attaque, ce qu'on a eu avec Montagnier, rappelez-vous, ce qu'on avait avec Garand, mais je reprends un vieux, mais par intermittence. Avec Montagnier, on l'a vraiment eu un peu plus souvent. On devait avoir cette continuité, et puis ils nous ont vendu un super diapo en conférence de presse d'avant-saison, où normalement avec Carles c'était mieux. Je suis désolé, là, c'est compliqué. Moi, je pense sincèrement qu'on est une meilleure équipe l'année dernière individuellement, ça je le reste persuadé individuellement, mais collectivement et dans la créativité et dans l'émotion, non. Elle me fait moi cette équipe pour le moment, je dis bien pour le moment, et je leur laisse du temps. Elle me fait pas bon, voilà. Mais Moubanger. Mais paradoxalement, on fera notre saison. On va finir sûrement peut-être 10e, on va sûrement faire peut-être un 8e de finale de Ligue Europa ou de Ligue Conférence ou j'en sais rien. Enfin, on va sûrement passer les poules de la Coupe d'Europe. On fera peut-être un quart de finale de Coupe de France et à la fin de la saison, on fera un bilan, on dira c'est pas mal.
C'est mieux que. Mais dans l'émotion, en général, là, dans l'histoire récente du TFC, en tout cas 21e siècle, dès qu'on a eu un top, dès l'année suivante, c'était un gros flop. C'est-à-dire qu'on a connu une émission incroyable, l'année suivante, c'était le maintien ou rien. Et cette année, la confirmation aussi, il ne faut pas oublier qu'on est promis l'an dernier. Puis moi, je pense sincèrement qu'il est par étapes. C'est-à-dire, d'abord, on solidifie, on parle parce qu'en dernier, on avait quand même souvent l'émission, on avait des émotions, tout ce que tu veux, mais il y avait toujours une constante, c'était qu'en défense, c'est le même problème. Qu'il y avait des miracles qu'on prenait pas de but, mais il y avait toujours un moment où un Nicolaisen, un Rouault se trouait et qu'on était assez déçus. Donc moi je pense vraiment que là, d'abord on consolidifie les bases et après on commencera à faire du jeu. Donc consolider les bases, tu te retrouves avec 10 poteaux contre toi, tu vois. Oui. Tu as quand même un facteur chance qui est énorme. Chatamimi, non, mais bien sûr. Ou Momo, pardon. Non, mais au final, Amoni, on va l'appeler j'ai l'impression que c'est un peu un leurre de se dire oui, on est solide. Alors il y a des matchs qu'on doit perdre, il y a des matchs où Reims, tu dois à 2-0 voire 3-0 à la pause, il n'y a rien à dire. Et tu reviens jamais. Tu reviens jamais à 3-3. C'est aussi la Ligue 1 qui augmente parce que si je pense qu'on parle en termes d'occasions encaissées, je pense pas qu'on soit. Enfin, qui s'améliore plutôt la Ligue 1. Je pense pas qu'on soit. Non, je crois que dans les stades, on concède pas tant d'occasions. Voilà, par rapport à l'an dernier, on a moins d'occasions, mais elles sont plus grosses peut-être. Oui. Mais ça, c'est peut-être que le niveau adverse augmente aussi. Des réactions ? Ouais, pas mal de réactions sur le match. On a Fab qui nous dit la première mi-temps était catastrophique, incapable de terminer des occasions et de cadrer. On aurait dû lancer Magri en début de match. La seconde, beaucoup mieux, mais il y a des choses à revoir, notamment un véritable système de jeu, pas 10 000. Lucas nous dit on sent surtout que techniquement, on est toujours aussi bon. Freefly nous dit on aurait sans doute tous signé un point avant le match. Malheureusement, on se dit ça à chaque match. Et à chaque match, on voit que la victoire n'est pas loin au final. Pardon. C'était un braquage là si on gagne. Pipo Siu qui nous dit toujours pas convaincu par le contenu, c'est très poussif mais très bon point sur ce match contre une meilleure équipe que nous malgré ses absents de taille. On a une chance incroyable depuis le début de la saison. Lucas qui revient sur la possession en nous disant que la possession qui sert à rien, on n'avance pas, on ne se procure pas d'occasion. Chocolaterie 31 000 pour terminer qui nous dit nos milieux sont incapables d'être dans ce registre de percussion. Caceres s'est fait humilier par Ito tout le match. Deux choses, juste dernière chose sur le match, j'y pense parce que je viens de voir un truc. Ça vous fait rire, mais sur l'occasion de Magri, qui c'est qui casse la ligne ? Siro Costa ? Vincent Siro. Ah, Siro. Et je me suis dit, c'est mon top. Vas-y mon grand, t'es capable de le faire, fais-le plus souvent. Parce que c'est lui qui casse la ligne, qui trouve Schmitt qui est de haut jeu, qui remet à Bangré, et Bangré trouve Magri qui a pris l'espace. Le fameux braquage que je te parlais. Et voilà, et on n'est pas passé loin avec l'arrêt du pied de Yvan Diouf. D'ailleurs, c'est le seul arrêt du match. Non, Begraoui aussi après. Jusque-là, c'était son seul arrêt du match et j'avais d'ailleurs noté que pour Reims, c'était la même chose et derrière, il en fait un aussi. À la 82e, il y avait 0 arrêt pour les gardiens. Ils avaient fait 0 arrêt. Et derrière, il est en arrivé 2 pour Diouf, 1 pour Rest. Et la dernière chose, moi, que j'avais noté pour Reims, si je me souviens bien, Reims, ça fait 4 ans qu'ils sont remontés. Leur première année est très bonne. Leur deuxième est chiante à mourir, mais ils se maintiennent, comme nous. Voilà. Et après, l'année dernière, ils ont passé le step supérieur pour se dire on enclenche, on met un peu plus d'oseille et on va un petit peu plus loin. Moi, je pense que la plus dure, et ça, il faut qu'on en ait conscience tous, c'est la seconde. C'est vrai, elle est vraiment très dure, celle-là, et encore plus à 18. Donc, il y a encore plus dans notre situation aussi, avec changement de coach, changement de 80% d'effectifs. Voilà. Alors, je sais pas. Alors, il faudra pas, du coup, si on se maintient, machin, etc., se rater sur la 3e année et reproposer 2 années d'affilée la même chose. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas actuellement, qu'on se dirige encore vers un jeu qui évoluera, qui sera flamboyant, etc. Ça sera un jeu stade, data, etc. Et puis, on va faire avec. J'espère, comme tu dis, moi, ça me fait chier en tant que supporter parce que je suis là aussi pour vivre des émotions. Et comme je t'ai dit, moi, début d'année, j'en ai rien à foutre de finir. supporter le SC Nîmes, on l'a déjà vu. Non, mais je m'en fous de finir 15e s'il y a des trucs qui se passent. Là, effectivement, il se passe pas grand-chose. Voilà, bon, ça retitille un peu, moi, mon côté. J'aime le foot, je réanalyse beaucoup les matchs, etc. Mais bon, sans plus pour l'instant, quoi. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Mehdi. Si tu prends l'exemple de Reims, la 3e année, ils ont changé d'entraîneur quand ils étaient mieux, l'année dernière. Est-ce que si tu prends leur exemple, ça veut pas dire que Martinez il va être viré si jamais? Oui, mais dans l'exemple. Non, mais nous on l'a fait un petit peu mais plus tôt. Est-ce que tu veux prendre le poste du tout? Voilà, c'est là où je voulais en venir, Mehdi. Ah non, c'est bon. Merci Elliot. Ça. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai que le changement, c'était Derzac qui était là-bas ou pas? Non, c'était pas Guégan. Non, avant. Non, Derzac c'est Brest. C'était Oscar Garcia. Ah putain, Garcia. C'était pas celui qui est parti en Ligue 2 là? Elsner là? Non, Elsner c'est Angers ou Amiens. Amiens, pardon. Et justement, on avait reproché à Oscar Garcia qui essayait de faire jouer cette équipe. Je sais pas si vous vous souvenez. Du Reims où on se faisait chier. Oui, c'est vrai. Voilà. C'était pour clôturer sur le procès Carlos. Non, au final. Carlos, non, Carles.
Ça, c'est fait un procès à Carlos. Il n'y a pas de procès encore. Hein. Alors, Carlos, les attentats, c'est pas la bonne situation pour faire des blagues comme ça. Donc, faut que t'enchaînes. Après, Carlos, c'est aussi Papayou. Hein, On l'embrasse. Non, au final, c'était pour parler. Moi, c'est pas le fait que je suis alarmiste en me disant, comme pas mal de supporters, on l'entend aussi, on va descendre en Ligue 2, on est mauvais. Non, mais des fois, t'entends des trucs, voilà. On est mauvais, on n'arrive pas à jouer. Moi, en fait, cette équipe, je suis pas forcément inquiet quand je la vois jouer. Elle est pas grand public, quoi. Oui, mais je suis pas inquiet quand je vois ça, parce que des fois, on tremble, mais on a l'impression qu'on a, on a un gardien qui sort les arrêts qu'il faut, on a quand même une défense centrale qui est solide. Mais voilà, ce qui manque, ce que je critique juste, voilà, c'est le fait, comme tu le rappelais, Mehdi, on aime le foot, on va au stadium, ce qui nous a fait venir, ce qui a fait revenir du monde aussi les 3 dernières années, pour des émotions, pour du jeu. T'aimes le foot, là, toi? J'aime le jeu, j'aime le foot. Et malheureusement, là, voilà, c'est juste ce côté-là du fait de se dire que moi, je suis venu au match dimanche. Je savais que j'allais m'ennuyer, quoi. Et il y en a qui ont anticipé la chose. Et il y en a qui ont bien anticipé leur dimanche. Non, moi je dis pas que ça va être une saison difficile. Je suis persuadé qu'on peut se maintenir. On peut même gratter une place par rapport à l'an dernier. Mais on va pas voir, parce que mine de rien, comptablement, on a quand même des points plus que l'an dernier. On a gratté des points qu'on n'aurait pas eu l'an dernier. Oui. Mais voilà, ça reste quelque part. Je me dis, je préfère avoir 2 places en moins et vivre des émotions, vivre un truc qu'on a eu l'an dernier, que là de se dire putain c'est génial, on va avoir non mais on va avoir peut-être 2-3 points de plus que l'an dernier en verrouillant comme ça. Donc moi je suis désolé, mais c'est pas excitant, quoi, comme jeu. Le spectacle, il va être dans les tribunes, clairement, jusqu'à là. Le match de dimanche, tu vois que ça suivait pas trop. Tu vois que ça dépend beaucoup du terrain, quoi. Quand tu t'entends chanter, c'est que c'est pas bon. Mais crois-moi, je me suis entendu chanter pendant 70 minutes. On a fait le quart du chemin, c'est déjà ça. Il y a un quart du championnat qui est fait, on est là. C'est déjà une bonne chose, comptablement. Top vos flops rapidement, messieurs. Le poteau, hein. Le poteau du match, on peut rien dire. Moi, par contre, je serais l'adversaire. Je mesurerai la taille des buts à chaque fois. Parce qu'il y a peut-être un petit truc comme ça à aller explorer, que ça te prend tout le temps de poteau. Peut-être que sur des cages normales, c'est petits filets à chaque fois. Donc mesurez, les gars. Des petits topinets. Costa, gros. Moi, pour moi, Costa top, hein. Pas topiné, Costa top. Mais je savais qu'il allait sortir. Costa. Ah, pardon. Il allait sortir. Ouais, Schmitt est intéressant aussi, quand même, dans la maîtrise au milieu, même si parfois on le voit moins. Moi, j'ai envie de donner un encouragement à Dalinga. Dalinga qui. Il fait beaucoup plus d'efforts que les premières saisons, enfin la première saison où il est arrivé l'an dernier. C'est-à-dire, il va beaucoup plus bas chercher les ballons. C'est des périodes très compliquées aussi pour lui. On sait que au niveau comptable, il a marqué quand même très peu de buts, très peu servi aussi. Mais j'aime bien cette débauche d'énergie qu'il a à faire les efforts. Il prend même la profondeur, il va même sur le côté, il prend le couloir. Enfin voilà, un encouragement pour Tis. C'est bon. Moi j'ai mis Ito. C'est bon. Moi j'ai mis Ito parce que Ito, Reims est une équipe aussi, il faut se dire, c'est ultra solide, c'est pas extraordinaire, mais ils ont Ito. Ito, il leur change tout. Sur le but, il a une dribble dessus d'âme. Et même, il leur change tout parce que techniquement, il est au-dessus. C'est un super joueur. Ça, et les 3 de derrière, ils sont monstrueux. Agbadou et Okumu. Ils sont monstrueux. Monstrueux. Parce qu'ils ont un gardien qui est pas. Il a fait en faire une si Dalinga glisse pas. S'il a les bons crampons, il y a but. Donc, vas-y, Clem. Moi, Soiseau, quand même, des encouragements. Je trouve qu'il a fait un bon match, surtout en tant qu'ailier. Tu sais ce qu'il va dire là-bas. Vas-y. Moi je voulais remercier Monique et ses parties intimes, et j'espère qu'elles vont pas nous claquer entre les doigts en cours de saison. Mais non, je voulais rebondir moi sur Abdelhamid, parce que je trouve que c'est un super joueur de Ligue 1, et depuis 3-4 ans, le mec c'est Thiago Silva, t'as pas compris? Mais c'est la feuille de Reims ou quoi là? Après il faut savoir reconnaître que c'est la feuille de vigne. Il faut faire match. Moi, Abdelhamid c'est un des meilleurs défenseurs de L1 et qui est sous-coté depuis 2-3 ans maintenant. Que j'aurais bien aimé avoir à Toulouse il y a peut-être 3-4 ans. Il a fait, il a des pourparlers. Il signal Lusana qu'il avait aussi dans son histoire. Oui, même il y avait des pourparlers à une époque où même à Reims, c'était sous l'époque ça dort. Bref, vas-y. Mais pour moi, c'est nouveau Liton pour moi. Moi, franchement, je pense qu'à 40 ans, il est toujours là et qu'il fera des top saisons encore. Et vous remarquerez que pour une fois, j'ai pas mis Dessler. Ouais, parce que tu m'as surpris. Ouais, il a pas Pourtant, on a créé un champ pour Dessler. Il y a Dono, je sais pas si tu te souviens, Clément. Dono était devant lui aussi, donc ça va peut-être gêné, on a peut-être moins vu. Est-ce que tu veux qu'on le spoil le champ? Je te laisse le faire. Bah écoute, si vous êtes sage, on le fera. Et les flops. Donum, qui est neutre, ça lui arrivera et c'est pas grave. Mais il faut le mettre là. Caceres, qui pour moi fait un de ses. Enfin. Moins bon match. Un moins bon match, voilà, il n'est pas cata, mais il avait été meilleur sur les derniers matchs. Siro, qui à ce poste-là ne doit pas y être. Pour moi, ils en auraient dû inverser Caceres et Siro à la limite. Alors, moi, dites, c'est vrai que Siro, il pourrait se projeter encore moins que Caceres. Mais bon, moi, je le voyais plutôt comme ça et j'ai été surpris du repositionnement. Et ensuite, moi, Costa, oui, parce qu'il a fait. Flop Costa. En fait, le truc, c'est que. Non, pas flop, mais
Ouais, pas flop quand même. Voilà, Pour mais ce c'est nom, défensif, je sais pas, non, pas flop. défensivement. Mais je sais pas comment dire ça, mais Flopiné. Mitigé. moi j'ai pas trouvé solide. Je le trouve, en fait, la paire derrière, je trouve qu'on subit quand même pas mal de. On est souvent en panique. On est souvent en panique et je vois Nicolas Hyssen peut-être un poil plus solide que Costa là-dessus. Alors bon, j'ai du mal à le mettre. Il nous a apporté plein de choses sur le but. S'il fait pas ce truc-là, il se passe jamais rien quoi. Si Costa fait pas ça quoi. Mais bon, si on subit des occasions, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Derrière. Et quelle en est la raison? Parce que pour moi, on a 4 très bons joueurs. Soiseau, Dessler, Costa et Nicolas Hyssen, c'est solide. Dessler un petit peu en dessous, moi je trouve, sur le match. Après, Oui, il avait un gros raison. client aussi en face de lui. Non, mais t'as raison. Mais il a été un petit peu dans le T'as jeu. raison, mais moi, c'est qu'il y a quelque chose qui. Ouais. Tu vois? Ouais, je comprends. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a vu une belle équipe de Reims aussi. Je pense que c'est vraiment Solide. à bien aussi prendre en compte dans ce match-là. On a analysé le TF parce que c'est notre club, c'est l'émission qui veut ça. Mais en face, il y avait une très belle équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes aussi. Dernière chose, je suis désolé, Vas-y, je te finis. fais chier, je tiens à T'inquiète, chic t'inquiète. parce que je suis Une fois pas par mois, sûr. c'est tout. T'inquiète, Non, on a mais sur ce que l'habitude. disait Nathan sur le manque d'identité. Ouais. Alors, je sais pas si ça va se confirmera ou pas, si un jour ça ressortira, mais moi, le sentiment, c'est que sur le foot de maintenant, l'identité n'existe plus. Plus trop. Plus du tout. C'est philosophique là. Quand Plus même. du tout. Même Fonseca à Lille, ça tient le ballon, machin, mais pas vraiment. Toutes les équipes de Ligue 1 n'ont plus d'identité. Wow. Toutes les équipes d'Europe n'ont pratiquement plus d'identité, à part courir, aller de l'avant, etc. Mais maintenant, on te dit toutes les équipes, elles doivent être hybrides et savoir tout faire. Donc ça veut dire plus d'identité. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus une équipe qui joue le bloc bas. Il n'y a plus une équipe qui joue les transitions à fond. Les équipes, j'en trouve Mais pas. tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas Il y a parce que Lyon. tout le monde joue de la même Identité manière. de merde. Là, c'est, Non mais et voilà et par c'est séquence, les c'est-à-dire que tendances, tu vois par c'est exemple, c'est par séquence, ouais. clairement parfois ils font un peu le jeu, hier ils se sont foutus derrière contre Lyon. Ouais. J'ai- mais l'an t'alternes. dernier, t'avais pas Si l'impression Lens qu'on a une avait un identité. peu d'identité. Lens a Ouais, une identité. alors Lens peut-être. Mais Lens a une identité. Lens, je suis peut-être d'accord. Est-ce que C'est t'avais pas vrai. l'impression qu'on avait un peu d'identité l'an dernier? Oui. Dans le Mais fait de oui, on jouer. l'avait. Oui, tu l'avais. On Mais l'avait, voilà. mais c'est pas moderne. Oui. Bah oui, le Mais foot c'était- moderne, pardon, mais c'est de Oui. ne pas Mais avoir d'ailleurs, tu le d'identité, vois. de s'adapter à C'était tout. l'identité. Tu vois, D'accord. Carles, c'est 4-2-3-1. Même le Barça tient plus le ballon. Mais c'était l'identité qu'on avait pu retrouver aussi en Ligue 2, ça tenait quand même depuis Oui, 2-3 ans. Et c'est vrai que là, en fait, on rompt avec quelque chose C'est qui une fait question qu'on de a, cycle aussi. on a aucune. Même le Barça tient plus le ballon. Même City pour gagner, ils sont obligés de faire autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? 20 minutes de retard, mais bon, c'est pas grave, c'est mardi. On va faire une émission un peu plus prolongée de 10 minutes de rab. On va passer à la prévue de Liverpool TFC avec On Elliott. l'apprend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine, Europa League, il y a. Alors, on va t'embrasser, Elliot. Allez, c'est parti. Le TFC Golgrad du coup mercredi après-midi. Tout d'abord, tout simplement pour tous ceux qui n'ont pas la chance, comme notre ami Nathan, Clément et Fred, d'aller en Anfield, on vous donne rendez-vous tous Allez, au Danu à partir de 20h. 20h. Nous, c'est la prise d'antenne. Je vous conseille de venir bien plus tôt 15 si vous voulez être sûr d'avoir des places. Nous, c'est la prise d'antenne dès 20h avec un quiz spécial Coupe d'Europe avec l'incroyable speaker qui pourra nous donner la composition du Toulouse Football Club, le fameux concours des pronos. Comment? J'ai dit Pascal. Ou Zach aussi. Peut-être. Ah, non, pardon. parce que je crois qu'il est à Liverpool. Non, c'est pas, je crois, il est à Liverpool. Ah, Zach merde. est aussi à Liverpool. Bon, Faudra bah, vraiment trouver des Il faut nouveautés. qu'il nous la fasse en roumain d'ailleurs une fois lui. Ouais, il faudra surtout chauffer tout le bar et je conseille à tout le monde, enfin je sais pas ce conseil, j'en donne même limite à tout le monde de venir avec son écharpe, qu'on fasse un putain de sécanto de malade dans ce virage d'Anu, dans ce bar, que tout le monde ait son écharpe jeudi, qu'on claque un gros sécanto, qu'on ait des beaux visuels aussi à faire péter, qu'on envoie toute notre force à tous nos joueurs et bien sûr on vous commentera le match pendant 1h30, ça tourne un match tout simplement. Donc voilà, le rendez-vous il se passe dès jeudi au Danu avec des offres aussi. Enfin voilà, on vous donnera plus de détails. La com va arriver très prochainement avec une petite surprise de notre part parce qu'on aime bien faire aussi les cons. Excusez-moi, je sors du cours Florent, j'avais cours de théâtre. Ouais, Excusez-moi, putain, je viens d'arriver. t'étais très bon. Et bien je me retourne vers Elliot. Comment il va? Bonjour. Elliot ou le rideau? Parce que je sais plus, j'aurais pu te voir là. Très drôle. Merci. Par contre, c'est la semaine du footix là ou quoi, la feuille de match là Parce qu'aujourd'hui, on a le Elliot là, vendredi. Elliot, tu vas on nous a sûrement répondre. le Ben. Comment tu es devenu supporter des Reds? Moi, je suis Et il a muté le bâtard. Non, vas-y. Pardon, j'ai toussé. pas grave. On fait un effort sur l'accent quand même. Non, mais alors, petite anecdote. À la base, je n'étais pas supporter de Liverpool. Voilà. En fait, c'est petit. La semaine dernière, tu Il a bu une bière qui venait de là-bas. Et puis, voilà. Non, plus sérieusement, quand j'étais petit, je supportais plusieurs autres clubs d'Angleterre, mais pas Liverpool. Manchester, Everton. Mais Manchester et, heureusement Arsenal. qu'il y a je crois. Pariolo. Tu Ah ouais, sais, je rigole défoncer, pas. là, c'est Ah pas ouais, possible. putain, Il était jeune, on fait des Ouais, erreurs. Donc ouais, tu te voilà. cherchais petit. C'est ça, exactement. Mais
Toujours une envie d'Angleterre. C'est ça exactement. Et c'est pas 50 € la séance après. Petit à petit, j'ai vu que mon père il aimait bien Liverpool et donc je me suis dit bon mais pourquoi pas regarder un match avec lui ou plusieurs même. Et par la suite je suis devenu supporter. Avec quel âge à peu près là les premiers matchs de Liverpool? Je devais avoir 8-9 ans. Putain, c'est pas les grandes années ça. Non, justement c'est les pires et donc je pleurais tous les soirs et voilà, donc avec le temps, j'ai développé ma passion pour Liverpool et j'ai haï Manchester United, voilà, qui était mon club de cœur, à la base. T'es déjà allé à Anfield? Une fois, c'était l'année dernière, c'était contre Brighton où il y a eu 3-3, c'était un gros match, j'ai bien fait d'y aller. Et franchement, c'était incroyable, l'ambiance c'était énorme. Je connais pas les tribunes parce que je suis pas non plus un fan, voilà, mais j'étais tout en haut à côté des tribunes qui vont être refaites. Et donc on voyait relativement bien le match, il y avait beaucoup d'ambiance et heureusement on avait un bon supporter à côté de nous, un bon fan qui faisait que crier, insulter l'arbitre, donc ça nous a plu, donc c'était le principal. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos zouzous là, qui montent à Anfield? Il y a des choses à savoir ou pas pour Alors nous quand on y allait, on n'avait pas le droit d'apporter de sac à dos avec nous. Pas de sac à dos à Anfield. Pas de sac à dos. Donc très important. Voilà, donc si jamais vous l'apportez, pour ceux qui l'apportent, il y a des bars à côté, comme par hasard, et il faut déposer les sacs là-bas. Et dans les bars? Ouais, mais par contre il faut payer. Ah, genre les consignes c'est les bars. Dans les bars. Ok, excellent. Voilà, exactement. Donc ça te pousse à boire de l'alcool, mais t'as pas le droit de rentrer bourré. Ok, putain, super. On dit pigeon en anglais. Hein? Après, un peu comme le stadium, il faut arriver à peu près 1 heure à l'avance pour être bien placé, le temps de bien profiter. C'est comment l'ambiance autour d'Anfield? C'est un peu comme en France? Ouais, à l'extérieur quand t'arrives, c'est un peu comme en France où il y a de la merguez et tout là, ou c'est un peu autre chose? Non, mais honnêtement, il y a une bonne ambiance. Les gens sont sympas. Enfin, on leur a pas parlé, mais ils ont l'air sympas. Et il n'y a pas de cris, il n'y a pas de supporters qui chantent en dehors du stade. Enfin, il n'y a pas de. C'est vraiment tranquille, c'est comme une petite ville, quoi. Ok. Voilà. Bon, comment tu juges, on va parler du sportif, comment tu juges le début de saison de Liverpool qui est, si je m'abuse, 3e ou 4e avec 20 points? 4e, c'est ça. 4e avec 20 points. Donc sur 9 rencontres, il y a eu 7 victoires, 2 nuls et 1 victoire. Et une défaite, pardon, de Liverpool. Du coup, ça fait 8 victoires, mais bon, c'est pas. Enfin, 7. Bon, bref. Et honnêtement, ça commence bien parce que l'année dernière, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup d'irrégularités, si on peut dire ça, et maintenant on trouve un Liverpool qui est beaucoup plus linéaire, qui joue à peu près pas de la même manière, mais qui sait déjà s'adapter à son adversaire et qui sait attaquer au bon moment et défendre au bon moment, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir la semaine dernière. On a surtout eu l'année dernière, peut-être. La saison dernière. La saison. Voilà, mais je suis perdu. La semaine dernière, peut-être aussi, ils ont pas fait un bon match, mais juste la saison, si, tu veux dire. 2-0. Oui. Bref. Non, en plus, il y a eu un très gros mercato parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Donc, je crois qu'il y a eu 4 milieux et un attaquant qui sont partis. Dont des mecs qui étaient là depuis un moment. Je pense à Milner, par exemple. Milner, le capitaine Henderson. Donc déjà, tu as le capitaine et le vice-capitaine qui partent. Toi, Firmino aussi. Qui était vraiment un élément important. Mais il fallait se renouveler côté Liverpool. C'est ça, exactement. Il fallait un renouvellement. Tu sentais qu'il y avait un fin de cycle. Et Klopp appelle cette équipe actuellement le Liverpool 2.0. C'est pour ça. Donc on a eu le droit à un bon mercato. Donc on a recruté pour à peu près 70 millions Szoboszlai. On n'en a pas beaucoup entendu parler. 2 fois le budget du TEF. Ouais, voilà, c'est ça. Et très bon joueur qui joue à la Spig. Ouais, c'est ça, exactement. Spig, RB. Ouais, bon, équipe en Allemagne, quoi. Ouais, exactement. Et l'Allemagne de l'Est. Bah, c'est vrai, c'est un fait. On est en 2023 maintenant. C'est un fait. Ça jette grandir. C'est un fait. Il n'y a aucune connotation. Pour ce début de saison, honnêtement, les tout premiers matchs, il a prouvé que franchement, qu'il avait un super potentiel, qu'il était agressif. Pourquoi tu rigoles, Vincent? Ah, c'est privé de joke. Il a la connerie, Vincent, je le sens. Capitaine de la Hongrie et tout. Donc, capitaine de la Hongrie. Très bon joueur. Qu'il avait un bon toucher de balle, qu'il était très technique. Après, on a eu le droit à Alexis McAllister, qui vient de Brighton. Champion du monde. Champion du monde, voilà. C'est lui. À tes souhaits, Clément. Qui est venu pour environ 40 millions d'euros, je crois. Tu vois le budget du TEF. Ouais, mais on parle pas beaucoup du mercato de Liverpool, alors qu'ils ont quand même fait des transferts qui sont quand même assez conséquents. McAllister qui est cette fois-ci positionné en numéro 6, donc c'est pas son poste, mais quand tu vois sur les stats, quoi, il a tout de supérieur par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même assez paradoxal parce que ses matchs sont pas non plus exceptionnels.
Et on voit qu'il n'est pas à son meilleur poste. Après, on a qui est arrivé? Gakpo, ouais, mais lui c'était plus la saison dernière qu'il arrive. Ouais, mais Luis Diaz aussi, mais ça fait partie du renouveau de Liverpool. C'est un peu comme nous, je pense. Liverpool, ils préparent leur mercato aussi un peu en janvier. C'est une équipe data. Hein. Oui, clairement. Beaucoup, hein. Ça va être à Endo qui arrive au milieu. Ouais, Endo, voilà, c'est ça, Endo. Je me souvenais plus de lui. Endo qui était arrivé un peu. Personne s'y attendait. Hein. Même moi, je m'y attendais pas. Même Klopp s'y attendait pas. Personne s'y attendait. Donc, il a été recruté pour être milieu, je pense, titulaire remplaçant. Et puis avec l'arrivée de Gravenberch en fin de mercato, très fort lui. Gravenberch, ouais. Très bon pour son premier match là, contre Everton, pendant la première période, il a été très très fort. Et pour revenir à Endo, on a vu qu'il était quand même assez agressif. C'est le capitaine de Stuttgart, là où il y a Rouault. Et apparemment, il avait raté que 2 ou 3 matchs sur 4-5 saisons, donc ce qui était quand même énorme. Une grosse régularité, ouais. C'est ça, exactement. Capitaine du Japon, si je dis pas de bêtises. Et donc il vient un peu pour remplacer un peu Milner, un peu Anderson dans le. Puis Minamino pour les maillots aussi. Ouais, c'est ça exactement. Et sinon non, pour ce début de saison. Faut rigoler, mais c'est pas. S'il recrute Lee au PSG, regardez son nombre de maillots qu'il vend, vous allez vite comprendre pourquoi il est venu au PSG. Ouais, c'est le vendeur numéro 1 de maillots au PSG. Liverpool se retrouve en Europa League. On connaît tous le foot autour de la table. C'est un peu bizarre, c'est pas logique. Et pourtant, ils y sont. Est-ce que l'objectif, tu penses, c'est d'aller chercher la victoire au bout? Est-ce que Liverpool se doit d'aller au bout, d'ailleurs? Là, l'objectif pour Liverpool cette saison, je vais dire honnêtement, c'est de gagner, c'est de tout gagner, très clairement. Première Ligue, Europa. Voilà, la Première Ligue déjà. Ouais. De tout gagner. La Coupe de la Ligue, c'est bien aussi. Hein. L'Europa League. Ils l'ont, Oui, mais il n'y a plus City, donc ils peuvent la gagner. Ouais, c'est pour ça, ouais. Mais encore Tottenham. Donc l'Europa League, le but c'est de la gagner. On voit qu'il n'y a pas non plus mis à part t'as la Roma ou Leverkusen qui sont à peu près à leur niveau. T'as un certain TFC aussi, je crois. TFC, ouais, il connaît pas. Mais t'as les troisièmes de Ligue des Champions qui vont être reversés aussi après, donc c'est un peu bâtard encore pour le moment. Mais par rapport au contexte anglais, est-ce que Liverpool c'est plus important l'Europe, comme nous par exemple les Français où on va essayer de briller en Europe, enfin essayer de briller, non, c'est totalement faux ce que je chantais, parce qu'on brille jamais en Europe. Mais en Angleterre, genre, c'est plus objectif Première Ligue ou Coupe d'Europe? Comment tu positionnerais ça, toi? Il me semble que c'est plus objectif Première Ligue, parce que c'est quand même historique. Enfin, c'est plus sacré en Angleterre, non? De gagner une Première Ligue, tu te dis que tu domines l'Angleterre quoi, sur le championnat. Et dominer l'Angleterre, ça peut dominer l'Europe, non? De quoi? Dominer l'Angleterre, c'est un peu dominer l'Europe en anglais. Oui, voilà, dans le contexte anglais. Non, mais dans le contexte anglais, c'est un peu ça. Il y a pas eu un Brexit récemment, là, pour ça, au niveau de domination de l'Europe. Mais c'est comme nous au top 14 avec le rugby. Si tu fais un parallèle, dominer le top 14 est plus important que dominer la Coupe d'Europe. Oui, et on en reparlera dans 2 ans quand la Coupe de la Ligue des Champions sera aussi à chier que la Coupe d'Europe de rugby. C'est notre histoire, mais en Angleterre, ils sacralisent. En Angleterre, ils sacralisent plus la Première Ligue que la Coupe d'Europe. Exactement. Même si les ligues européennes sont quand même très importantes. Mais la Première Ligue reste quand même. Surtout la Ligue des Champions. Ouais. Oui, plus que la Europa, c'est pour nous la question, est-ce qu'ils doivent aller au bout? Oui, je pense qu'ils doivent la jouer à bloc, parce que comme toutes les ligues d'ailleurs, enfin toutes les compétitions, pardon. Mais on voit qu'il n'y a pas non plus des concurrents, on va dire, du même niveau qu'en Première Ligue. Ils sont peut-être un peu moins, forts. Pour le moment, pardon, mais s'ils la jouent, normalement, ils sont ultra favoris, quoi. Ouais. Après, on est pas à l'abri avec Liverpool, parce qu'on sait qu'ils sont capables du pire comme du meilleur. Mais ouais, avec tous les adversaires, on va dire, actuels, je pense qu'ils ont clairement une place de favori. Dans ce groupe, ils doivent finir premier, ils vont finir premier, je pense. J'espère. Ce match à Sotef, c'est un tournant pour toi, pour Liverpool, où ils vont sortir la grosse équipe, où tu penses qu'ils vont nous prendre un petit peu à la légère? Comment tu vois qu'ils vont aborder la chose? Ils ont un match de championnat qui est dimanche, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est c'est pas Luton? Non, c'est bon, vas-y, enchaîne, je vais chercher. Nottingham. Voilà, c'est ça, Nottingham. Donc ils ont un match. Attention, il y a Sangaré. Ils ont on va dire un gros match, il est important. Donc je pense qu'ils vont faire tourner. Enfin tourner, ça va être relatif. Voilà, donc ils vont parce que tu vois le week-end d'après, ils rejouent la Coupe de la Ligue aussi. Ouais. Donc voilà, tous les 3 jours quoi. Ouais. Après, ils ont les moyens de faire tourner. Pour avoir vu le match à Everton, tu sors Konaté pour mettre Matip, tu sors Diaz pour mettre Nunez. Bon, j'ai rien contre Magré et Bangré, mais c'est pas les mêmes changements quoi. Enfin, le calendrier de Liverpool sur la trêve internationale, là, ils doivent faire carton plein de partout. Quoi. C'est clair. Luton, Bournemouth, Brentford. En principe, c'est que des 3 sur 3 à chaque fois. Et après, c'est City par contre. Messieurs,
pour avoir fait le tour un petit peu avec Elliot, et merci beaucoup. Vous, comment vous voyez ce match à Anfield? Alors, je vais pas vous demander ce que vous attendez, vous deux, là, parce que je pense que vous avez plus kiffé votre moment qu'autre chose. Mais sportivement, pour les 4 minutes qui nous restent, qu'est-ce qu'on attend de ce match-là? Sportivement? Ouais. Honnêtement, moi, j'attends pas grand-chose sportivement. J'espère juste avoir un visage d'une équipe un peu décomplexée qui va jouer, qui va se faire plaisir. Tu nous dis ça chaque mardi, Nathan. Non, mais en soi, c'est vrai. Pour se convaincre. Non, mais mais de ouf. on représente aussi la France, il faut pas l'oublier. Oh, waouh. Et pas n'importe quel. On représente la France. Non, mais il faut. La France de René Coty. Non. On représente la France en Coupe d'Europe et c'est vrai que j'aimerais bien avoir l'image d'une équipe. On sait que même si on met le bus, on va en prendre une belle. Donc autant, pourquoi pas, tenter des choses, essayer de jouer. Je me dis, j'ai l'espoir de me dire que le match de Reims était mauvais dans le sens où on préparait Liverpool. Bon, à mon avis, c'est pas trop le cas. Non, mais c'est de se faire plaisir, voilà, de tenter des choses. Clem. Moi, sportivement, j'espère qu'ils vont envoyer Everton. On aura peut-être une chance comme ça. Non, mais globalement, oui, pas grand-chose. Je m'en fous un peu du résultat. À la limite, si on peut peut-être faire un résultat contre Liverpool, ce sera plus sur le match retour, je pense. Un petit nul à domicile sur un malentendu. Mais moi, j'espère juste qu'on va pas être ridicule. Et je pense qu'on va pas l'être. Moi, juste à me dire, n'oubliez pas vos écharpes. À Liverpool, il fait un peu frisquette, profitez bien et le reste, on s'en branle. Ne pas avoir de regrets. Vraiment, ne pas sortir de là, ou peut-être que même si on en prend 3 ou 4, ne pas se dire oh merde, on aurait pu marquer un par-ci, un par-là, ou si on avait joué, c'était. Le plat du pied, m'a dit. Voilà, décomplexé. Allez-y, décomplexé. Oui, on ne va pas parler de sa rentrée d'ailleurs, qui est pas bonne. Non. Je vais revenir au montage, je mettrai sur l'émission d'avant. Donc, ouais, se faire plaisir. On va aller mettre en autocollant la feuille de match sur le poteau de Guillaume Rest en première mi-temps. Je suis le seul à penser qu'on va se faire ouvrir en 2 ou pas ici. Oui, non, on est moi, d'accord je avec le toi. vois comme ça. C'est quoi d'appeler ouvrir en 2 après? Tu peux pas penser autre chose. Moi, au minimum, normalement, tu 3 vois, si tu minimum. me demandes un Non, pronostic. On va faire les pronos après, mais Non, mais ouais. on, Je passe au prono. on passe au prono, on se développe. Ah, vas-y, prono, vas-y, Mehdi, je t'écoute, je pense qu'on va se rejoindre sur les pronos. Moi, je pense qu'il y aura au moins 3 buts d'écart. Voilà. Ouais, absolument d'accord. Au moins, je parle du au moins. Je dis pas il va y avoir, machin, je dis au moins 3 buts d'écart. Pas d'accord. Mais Vas-y, non, Clément d'abord et après je viens vers toi. Ok. Moi, Vas-y, ose le redire, vas-y. Moi, je pense qu'on va prendre un petit 2-0, 3-0, je pense. Oui, c'est pas grave. Moi, je rejoins 2 buts d'écart. Tout simplement que j'ai jeté des fleurs sur la Ligue 1. Attention, la Ligue des Talents, achetez notre Ligue à 1 milliard, s'il vous plaît, diffuseur. Mais je suis désolé, à partir du moment où tu tiens tête à des équipes européennes, style Marseille, bien jeter des fleurs, ou Paris, qui sont censés être limite au niveau de Liverpool, voire au-dessus, puisque c'est une équipe qui joue à la Ligue des Champions, pourquoi on ne pourrait pas tenir face à une équipe d'Europa League? Là, c'est factuel ce que je dis, attention. Ouais. C'est là-bas, c'est à Liverpool. C'est d'accord. bistrot Il là. n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Mbappé, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait Salah ni Luis Diaz. Je te parle d'Europa League, c'est sur un match. Moi, je pense pas qu'on s'en prenne 8. Mais là, c'est un match Darwin Nunez, que aller-retour. j'adore, Ils vont jouer la qualif à fond, non, tu penses pas? Oui, mais pas se faire ouvrir en 2. Je pense qu'on peut partir avec 2 buts d'écart. Après, nous, on arrive à 3, 15 je suis content. On peut aller On voir perd ça 3, là. je suis content. Oui. Le cœur ou la raison? Le cœur, mon capitaine. Alors, le cœur, on perd 2-1. Et la raison. Et la raison, on en prend 4. Voilà. Mais 2-1 pour voir un but, tu vois. Se mettre bien dans le virage. On est bien. Je vois vraiment nous, mais là-bas, je parle vraiment de nous faire Oui. un peu comme à l'époque. Moi, je suis d'accord avec Clément. Tu Le vois, retour, je sais pas. Un barrage en 2007, Oui. c'était 1-0, 4-0. Oui. Il va peut-être. Et il y avait un 1-0 peu- à la mi-temps chez Oui, eux. oui. Mais tu vois, si on a le même genre de scénario, je serais pas étonné. Sur le 4-0 là-bas, 1-0 chez nous, tu vois. Pourtant, Nico Diaz, il a dit on n'en prendra pas 4 là-bas. Il y en a pas non plus. Elliot. Par rapport au match, honnêtement, je pronostique un 2-0 pour Liverpool et plus si jamais le TEF est offensif parce qu'on sait que Liverpool est très efficace sur les contre-attaques et c'est bien attaqué rapidement. Donc 2-0 du coup. 2-0. Voilà, non mais si jamais il joue offensif et qu'il laisse pas mal d'écart entre le gardien et la défense, peut-être plus. Il va nous mettre l'autobus. Moi, j'ai regardé Liverpool-Everton ce week-end. Liverpool fait pas un bon. Tu l'as vu ou pas? Oui. Liverpool fait pas un bon match. C'est pas ouf. Non, honnêtement, non. Mais par contre, c'est 3 fois meilleur que nous. Enfin, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus technique. Enfin, moi, je te rejoins, Mehdi. Je pense que c'est 3 minimum plein tarif. Je pense qu'on va prendre un gros tarif là-bas. Et en plus, c'est pas grave. Enfin, même si on le prend, ce n'est pas c'est grave. du bonus, vraiment. Enfin, je prends ça. Non, mais je me dis pas que. Ouais. le match le plus important, c'est la double confrontation Union Saint-Gilloise-Lasque. Cette double confrontation nous donnera, on saura si on est en printemps européen avant même de jouer les 2 derniers matchs. Oui, la double confrontation Liverpool, c'est 0 points. Si on en Et à prend domicile. c'est magique. C'est Mais pour ça, voilà. Lâche-toi. Jeudi, ils prennent leurs points, on se fait ouvrir. Pourquoi pas? Ils sont censés être supérieurs à nous et ça serait de la logique. Je demande qu'à avoir un exploit. Je demande Déjà, qu'à si tu avoir. prends un point sur les 2 matchs. Mais à domicile, s'ils ont 9 points et qu'ils viennent à domicile un peu en ganguette, qui font tourner sur un malentendu, t'as un virage en feu, tu mets un corner, un machin, tu fais un 0, tu fais un au final, voire même pire, tu perds de 1 au pire, mais tu repars avec les honneurs. Et puis Là, on est oui, là-bas, là, dans ce moment du groupe,
Je n'y crois absolument pas. Ça a du football. Je demande qu'à être surpris et j'attends jeudi pour pouvoir commenter tout ça avec bienveillance. On est dans une position où c'est presque Liverpool qui a la pression dans le sens où nous on arrive avec zéro. Enfin, il faut arriver décontracté quoi. Pas trop non plus quand même. Non mais je veux dire. Pas guinguette, hein. Non mais bien sûr, mais t'arrives, tu te dis, tu tentes des trucs. Moi, j'ai surtout pas envie qu'on se mette à 10 derrière là et qu'on attende, qu'on serre les fesses pour avoir un. Disons que jeudi matin, il faut pas qu'ils fassent le même brunch que nous au Danube, quoi. Exactement. Ah putain, d'ailleurs, faut pas prendre le brunch. Ah non, c'est bon, jeudi, il n'y a pas de brunch. Non, tu veux intervenir, Clément? Non, oui, potentiellement, en fait, on est une équipe. Il y a beaucoup de coachs de Ligue 1 qui l'ont dit avant ou après avoir joué contre nous, qu'on est une équipe chiante pour préparer les matchs parce qu'on fait jamais le même truc d'un match à l'autre. Du coup, on peut se dire qu'avec un peu de chance, Jürgen Klopp va s'arracher les quelques cheveux qui lui restent sous sa casquette. En essayant de préparer le match et peut-être que il saura pas trop à quoi s'attendre de notre part, on peut peut-être tabler là-dessus. C'est 3-4-3 même pas s'il se préoccupe de nous, secours sur le terrain. Oui, à tout moment il y en a rien à cirer. Moi je pense que les Anglais ils nous calculent tellement pas, ils n'ont rien à carrer, ils nous connaissent Oui, pas, ils doivent aller regarder un ou deux matchs histoire d'eux et ils pensent qu'ils vont nous écraser et c'est peut-être vrai d'ailleurs. Après, c'est peut-être notre chance aussi, peut-être. Sur un malentendu. Jouer là-dessus. Après, non, je rigole parce que les matchs sont tellement préparés avec ces joueurs d'équipe maintenant. En tout cas, on a 2400 Toulousains qui partent à Anfield et ça, c'est magnifique. Je pense qu'en tribune, on risque de les éteindre et j'espère qu'on va les éteindre. Il n'y a pas d'ambiance, donc oui. Oui. Profitez-en. Moi, je vous. Putain. Kiffez, juste kiffez, faites-vous plaisir là-bas. Je regarde pas le match, je l'aurai de dos. Je chante. Bon. Nous on sera au Danube, on vous donne rendez-vous là-bas. Ça va être exceptionnel aussi. Je vais être honnête avec vous. Jeudi, on va passer un bon moment. On sera ensemble, qu'on en prenne 3, qu'on en prenne 4, qu'on en prenne 5, qu'on fasse un bon match, qu'on fasse un nul, qu'on gagne. Qui sait, on sera là, on chantera, on les encouragera et on passera un bon moment parce qu'on sera ensemble. Attention au double speaker quand même si vous venez au Danube. Ça pourrait être drôle. Messieurs, l'émission va se terminer. Merci Nathan. Merci. Bon voyage. Ah oui. T'es là vendredi? Yeah. Have a good trip. Yeah, of course. Merci Elliot. Avec plaisir. Bon match pour jeudi. On te voit en Anfield ou au Danube? Aucun des deux. Voilà, très clairement, je reste à la maison. Team canapé avec papa? C'est ça, exactement. Je regrette de lui avoir remis le son. Merci Clément, je t'aime aussi. Merci Mehdi, content de t'avoir revu, ça fait plaisir. À jeudi à vendredi, il paraît qu'il y a des nouveaux le vendredi, j'espère les découvrir. J'y viendrai dans tous les cas, même en spectateur. Le vendredi. Ah oui, putain, oui, je suis con. Je ne les connais pas. Sacha. Donc je viendrai même en spectateur, je n'en sais rien, mais oui. Sacha qui est très bon, il me fait beaucoup penser à toi dans tes années jeunes. Ouais, je suis pas si vieux. Ça c'est un coup de barre. Désolé. Mais écoute, quand on t'a recruté, il me fait beaucoup penser à toi. Je sais pas la belle carrière, mais dans l'analyse et tout, je connais pas plus que ça. C'est vrai. J'aimais ça, Sacha. Il a pas aimé la comparaison, il ne reviendra plus jamais. C'est faux. C'est un compliment. Merci Vincent. Merci à toi Camille. Merci Clem à la technique. Kiffe bien jeudi. Eh ben écoute, je vous en prie, plus que deux nuits. Plus que deux dodo. Ouais. Et c'est direction Anfield. Gros bisous à notre Fredo National. Prenez soin de lui aussi. On va commencer l'apéro maintenant dans le doute. Attention que ça soit pas trop bourré dans l'avion parce qu'il nous a dit que voilà. Il a dit je me mets bien. Exactement. On fait un gros bisou à tout le monde. Nous on vous donne rendez-vous dès jeudi au Danube. Venez très très tôt. Ça va être blindé. On va passer un super moment tous ensemble. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Merci de nous soutenir, de nous envoyer plein de messages, de plein de force. On vous dit à jeudi au Danube et ensuite vendredi ici même pour débriefer tout ce gros match. Ciao ciao, bonne soirée. Ciao, salut.